dans ma vie antérieure, j'étais obsédé par l'amour, déterminé à l'épouser, mais il a favorisé sa concubine et négligé sa femme. Il a aidé ma cousine à voler mon visage, et finalement ils ont comploté pour me torturer et me tuer. Revenu à une nouvelle vie, non seulement je sais nager, mais je n'aime plus. Voyant cet homme infidèle aller sauver ma cousine aux manières de lotus blanc. Je nage calmement jusqu'au rivage, il attend que je le supplie de revenir. Ridicule. Je me tourne vers l'empereur pour demander l'acte de divorce, prête à épouser le puissant prince Jin. Malheur. La dame et la demoiselle cousine sont tombées à l'eau. Le cri déchire la nuit du manoir du marquis de Pingyang. Étouffé par l'eau glacée, je lutte désespérément quand une voix familière me parvient. Wang Wang, n'aie pas peur, je viens te sauver. Xiao Yuyan plonge dans l'eau, me dépasse alors que je m'agite devant lui, et nage directement vers Xu Wang derrière moi. À cet instant, les souvenirs de ma vie antérieure déferlent comme une marée. J'ai été réincarné avant qu'elle ne complote pour me tuer. Mon Seigneur, sauvez-moi. Je ne sais pas nager. Xu Wang s'accroche fermement à Xiao Yuyan, tel un petit animal effrayé. Xiao Yuyan l'a pris dans ses bras, jeta un regard froid à moi qui flottais dans l'eau, puis nagea vers la rive sans se retourner. Cette scène était exactement la même que dans ma vie antérieure. Dans ma vie antérieure, je ne savais pas nager, c'était la servante Bézi qui avait sauté pour me sauver, mais elle s'était noyée. Et cette fois-ci, je retins ma respiration, relâchai mon corps, et nageai lentement vers la rive. Après avoir été emprisonné dans le cachot aquatique pendant 10 ans, j'avais depuis longtemps appris à nager. Je ne m'attendais pas à ce que cette compétence me soit utile à ce moment-là. Madame, quelqu'un. Sauvez vite madame. Bézi courut en tenant une cape, les larmes coulant de désespoir. En voyant que Xiao Yuyan ne sauvait que Xu Wang et pas moi, elle trembla de rage. Bézi. Criai-je d'une voix froide pour l'empêcher de sauter. Je vais bien. Cette pauvre idiote, bien qu'elle ne sache pas nager, avait donné sa vie pour moi dans ma vie antérieure. Dans cette vie, je ne laisserai plus jamais personne mourir à cause de moi. Avec l'aide des servantes et des vieilles femmes, je grimpai sur la rive et enfilai la cape. De l'autre côté, Xiao Yuyan serrait Xu Wang contre lui, sa voix tremblant de douleur. Wang, ton corps est si froid. Faites vite venir le médecin de la résidence. Xu Wang, comme sans force, enlaça son cou et me regarda avec inquiétude. Héritier, allez d'abord voir ma sœur aînée. Elle va bien. Xiao Yuyan ne me jeta même pas un regard. Wang, pourquoi es-tu toujours si bonne? Pourquoi ne penses-tu pas à toi-même? Sur ces mots, il prit Xu Wang dans ses bras et s'éloigna rapidement. Je relevai les coins de mes lèvres en un rire amer. Quel tableau d'amour mutuel! Se souvenait-il encore que j'étais son épouse légitime? Si aujourd'hui je ne savais pas nager, je serais déjà morte au fond de l'étang. Madame, comment l'héritier peut-il vous traiter ainsi? Bézi tremblait de rage. À l'époque, mademoiselle Biao était sans abri, et vous l'avez accueillie par bonté. Qui aurait cru que nous avions élevé un loup féroce? Laisse tomber, aide-moi d'abord à retourner dans ma chambre. Avant d'avoir fini ma phrase, tout devint noir. Je m'évanouis et fis un long rêve. Dans mon rêve, j'étais la plus jeune et la plus chérie du grand précepteur, d'une beauté renversante, célèbre dans la capitale. À 14 ans, les prétendants se bousculaient à ma porte. Mais j'ai choisi Xiao Yuyan, héritier du marquis de Pingyang, dont la famille déclinait, simplement parce qu'il m'avait sauvé de la noyade lors d'un banquet floral. Le soir de notre mariage, il m'a regardé froidement et a dit, Songjin, tu crois que c'est moi qui voulais t'épouser? Ce jour-là, si mon père ne m'y avait pas forcé, je ne t'aurais jamais sauvé. Pourquoi? Tu ne m'as jamais aimé? Je déteste votre genre de fille noble pleine de stratagèmes. À l'avenir, dans ce manoir, tiens-toi tranquille. Il est parti en claquant la porte. Je suis resté seul jusqu'à l'aube. Je pensais qu'avec un véritable dévouement, je pourrais réchauffer son cœur de glace. Jusqu'à l'arrivée de Xu Wang. La deuxième année de notre mariage, ma lointaine cousine Xu Wang est venue à la capitale pour fuir une catastrophe. La voyant pitoyable, je l'ai recueillie dans le manoir, je l'ai traitée comme ma propre sœur, et j'ai fait en sorte que cette fille de paysan mène une vie de luxe et d'abondance. Mais elle a séduit Xiao Yuyan dans mon dos, et ce qui est plus odieux encore, c'est que, jalouse de ma beauté, elle a trouvé un sorcier des arts populaires pour échanger nos visages par des pratiques maléfiques. Depuis lors, portant le visage défiguré de Xu Wang, j'ai été emprisonné dans un cachot inondé, tandis qu'elle, arborant mon visage, est devenue la favorite de Xiao Yuyan. Plus tard, offerte au prince héritier 11e Linchuan, grâce à ma beauté et au soutien du clan Son, elle est passée de fille de paysanne à impératrice régnant sur l'empire. Emprisonnée pendant 10 ans, avant de mourir,
Xiao Yuyan s'est approché de moi et a dit froidement, Wang aime beaucoup ton visage, pouvoir le lui offrir et ton honneur. Su Wang, vêtu d'une robe de phénix, caressait sa joue, triomphante. Songjin, j'ai fait un excellent usage de ce visage. Grâce à lui, je n'ai pas seulement obtenu tout ce qui t'appartenait, mais aussi l'amour du monde entier. Je peux régner suprême, au-dessus de tous sauf de l'empereur, tout cela grâce à lui. Rendez-moi mon visage. Rendez-moi mon visage. Hurlai-je, hystérique, me mordant les lèvres de rage. Su Wang m'agrippa le menton. Songjin, je te hais. Pourquoi es-tu né pour profiter de la richesse et des honneurs, tandis que je ne suis qu'une paysanne solitaire et sans soutien? Heureusement, j'ai rencontré le docteur Zhang. Il est un maître en médecine et connaît les arts occultes, et il a changé ton visage pour moi. Les 3 mots docteur Zhang m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Ainsi, l'incendie qui a défiguré mon visage a été allumé par elle-même. Ainsi, le docteur que j'ai cherché pour elle en y consacrant tout mon cœur et mon âme est devenu le complice de mon malheur. Les preuves de la trahison de ton père et de ton frère ont été trouvées. Je crains qu'avant même ma mort, toute ta famille Song ne soit déjà en enfer, dit Su Wang d'une voix légère. Quoi? Tu oses calomnier la famille Song? Pourquoi? Parce que ton père et ton frère ont commencé à douter que je ne sois pas toi. Alors ils doivent mourir. Je suis submergé par la douleur et je crache soudainement un flot de sang. À ce moment-là, je fais un serment dans mon cœur, s'il y a une prochaine vie, je ferai payer cher à ce couple maudit le sang versé. Dans le pavillon Sujin, je me réveille lentement. En voyant les 3 visages familiers de Bézi, Yugi et Randon, mes larmes jaillissent instantanément. Comme c'est bon, elles sont toutes en vie. Dans ma vie précédente, je n'ai pas pu les protéger. Dans cette vie, je dois absolument bien les garder. Madame, vous êtes réveillée. Le médecin dit que vous n'avez rien de grave, mais vous risquez d'attraper froid. Bézi a abordé le coin de la couverture pour moi. Je me suis appuyé contre la tête de lit et j'ai demandé d'une voix rauque, Bézi, tu vas bien? Je vais très bien, madame. Pourquoi demandez-vous cela? J'ai hoché la tête sans en dire plus. Madame, comment se fait-il que vous et la demoiselle de la famille maternelle soyez tombés à l'eau ensemble? En évoquant cela, mon regard s'est glacé. C'est Su Wang qui m'a tiré dedans. Elle a fait semblant de glisser pour m'entraîner sous l'eau avec elle. Elle voulait me noyer. Bézi serra les poings. Comme je le pensais. Tout à l'heure, elle m'a délibérément envoyé chercher le manteau, juste pour vous nuire. Madame, vous avez enfin vu son vrai visage. Je pensais que vous continueriez à la protéger comme avant. En me souvenant de ma vie antérieure, j'ai serré les dents de rage. Avant, j'étais trop naïve et bonne. À partir de maintenant, plus jamais. Bézi, apporte le miroir de bronze. J'ai touché le visage reflété en tremblant. Peau blanche comme neige, visage comme la lune d'automne, lèvres rouges et dents blanches. C'est mon visage. Le visage qui m'appartient vraiment, celui de Songjin, a été utilisé par Su Wang trop longtemps, au point que je ne le considère plus comme mien. Dans cette vie, je ne laisserai personne me le prendre. Je le rendrai au centuple, au milluple. Je dois aussi trouver ce médecin Zhang, le contrôler à l'avance, et ne jamais laisser la sorcellerie de l'échange de visages se reproduire. Dans le pavillon écoute de la pluie, Su Wang a déjà fini son bain. Xiao Yuyan attend anxieusement dehors. Ne vous inquiétez pas, monseigneur, notre demoiselle va bien, la servante d'Aneuer le réconforte tout en l'observant discrètement. Il est grand, élégant et séduisant. Il est si beau qu'elle souhaite qu'il soit son mari. Frère Yuyan, Su Wang est soutenu en sortant, sa voix faible. Xiao Yuyan renvoie la servante et la soutient précipitamment. Wang, comment vas-tu? Es-tu encore malade? Je n'ai rien de grave, mais ma sœur est aussi tombée à l'eau. Tu es venu me voir d'abord sans aller la voir, j'ai peur qu'elle en prenne ombrage. Je me fiche de ce qu'elle pense. Je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Chut, ne dis pas ça devant ma sœur. Su Wang lui couvrit la bouche, Xiao Yuyan prit sa main. Comment se fait-il que vous soyez tombés à l'eau ensemble? Est-ce elle qui t'a poussé? Non, ce n'est pas de sa faute, j'y ai glissé par inadvertance. Su Wang cligna des yeux avec insistance, affichant un air paniqué, comme si elle mentait. Xiao Yuyan en fut immédiatement convaincu. Wang, tu n'as pas besoin de la défendre. Les femmes issues de familles prestigieuses sont expertes en manigance depuis leur enfance. Toi seul la prends pour une bonne personne. Elle est sûrement jalouse que je sois gentil avec toi, c'est pour ça qu'elle s'en est prise à toi, n'est-ce pas? Non, ma sœur est très gentille avec moi. Elle aime à peut-être bousculer sans faire exprès. Su Wang se mordit la lèvre, elle est profondément blessée.
Xiao Yuyan serra le poing avec rage. C'est bien cette femme perfide. Elle s'est jetée elle-même à l'eau, espérant dissiper les soupçons, mais je t'ai sauvé. Non, je dois le dire à grand-mère, qu'elle te rende justice. Non, frère Yuyan. Xu Wanwan tira sur sa manche, les larmes aux yeux. Je vais bien maintenant. Fais comme si tu ne savais pas, d'accord? Je ne veux pas créer d'autres problèmes. Je ne suis qu'une orpheline vivant sous la protection des autres, et je ne veux pas de conflit avec ma sœur. Cette apparence pitoyable rendit Xiao Yuyan encore plus compatissant. Il la serra fermement dans ses bras. Wanwan, pourquoi es-tu si gentille? Rassure-toi, désormais je te protégerai. Je ne la laisserai plus jamais te faire du mal. Xu Wanwan, dans ses bras, esquissa un sourire froid. Cet homme était si facile à duper. En réalité, elle avait simulé un faux pas pour entraîner Song Jin dans l'eau. Elle ne s'attendait pas à ce que Song Jin sache nager et échappe à la mort. Mais ce n'était pas grave, elle avait d'autres moyens de ruiner la réputation de Song Jin. Monsieur le marquis, le docteur Lin est arrivé. Xiao Yuyan fit asseoir Xu Wanwan et lui mit même un coussin en laine. Le docteur Lin prit son pouls, puis sursauta. Comment est-ce possible? Qui a-t-il? S'inquiéta Xiao Yuyan. Suis-je gravement malade? Xu Wanwan fut également surprise. Le docteur Lin hésita. La santé de mademoiselle n'est pas grave, mais elle est enceinte. Dans la pièce, le silence tomba instantanément. Danuer et Lui ouvrirent grand la bouche, incrédules. Mais en y repensant, ces deux-là passaient leur temps à se faire des câlins dans la chambre, une grossesse n'avait rien d'étonnant. Mais la demoiselle était encore en âge de se marier. Si cette nouvelle s'ébruirait, comment pourrait-elle encore se montrer en société? Xu Wanwan fut d'abord surprise, puis une joie immense l'envahit. Elle attendait ce jour depuis longtemps. Mais elle pensa soudain à sa chute dans l'eau et demanda précipitamment, « Mon fœtus va-t-il bien ?» La demoiselle, bénie par la fortune, n'a rien à craindre, le fœtus est indemne, mais elle n'est enceinte que d'1 mois à peine. C'était justement le moment où il fallait être prudent. Xiao Yuyan sortit de son choc et prit la main de Xu Wanwan. « Wanwan, c'est merveilleux. Nous avons un enfant, le fruit de notre amour. Docteur Lin, ne divulguez pas cela pour l'instant. Je donnerai moi-même un statut à Wanwan. » Le docteur Lin se retira avec tact dans les grandes familles, il avait vu bien des situations de ce genre. Quand il ne resta plus que 2 personnes dans la pièce, Xu Wanwan baissa la tête, se demandant si la vieille dame accepterait cet enfant, après tout, elle n'avait aucun statut dans la résidence du marquis. Xiao Yuyan avait l'air grave. Depuis 3 ans, grand-mère appréciait Wanwan parce qu'elle s'occupait bien d'elle, mais grand-mère avait des idées très strictes sur les origines et méprisait en secret cette fille de la campagne. Maintenant que Wanwan était enceinte avant le mariage, grand-mère risquait de penser que c'était une honte pour la famille. De plus, l'épouse principale n'avait pas encore d'enfant, alors que Wanwan en avait un en premier, ce qui était une gifle pour Song Jin. Voyant Xu Wanwan triste, il s'empressa de la réconforter, bien sûr que oui. Depuis tant d'années, notre marquisa n'a pas eu d'arrière-petit-fils. Tu portes le premier, grand-mère sera ravie, elle n'aura pas le temps de se fâcher. Mais je ne suis qu'une fille de campagne méprisée, je ne suis pas digne de toi. Qui a dit ça? Xiao Yuyan prit son visage entre ses mains, Wanwan, j'aime les femmes comme toi, simples et gentilles. Je déteste les femmes nobles comme Song Jin, au cœur compliqué. Elles ont l'air vertueuses, mais en réalité elles sont perfides, passent leur temps à se jalouser. Comment pourrait-elle te valoir? En disant cela avec émotion, son regard était ferme, Wanwan, je t'aime vraiment. Je vais t'emmener voir grand-mère tout de suite. Je veux faire de toi ma femme légitime, sur un pied d'égalité avec Song Jin, épouse légitime. Xu Wanwan n'en croyait pas ses oreilles. Comment la vieille dame pourrait l'accepter? Qu'elle accepte ou non, il faut toujours essayer. En tout cas, je ne te laisserai jamais subir d'injustice. Xiao Yuyan plissa les yeux, une idée germant déjà dans son esprit. Dans la salle Chouan, le marquis de Pingyang Xiaoze, la marquise Shen Sizi, et la fille aînée Xiao King étaient en train de parler avec la vieille dame Xiao. La vieille dame Xiao avait peu de descendants, n'ayant qu'un fils et une fille. À la génération de Xiaoze, il n'y avait également qu'un seul fils et une seule fille. Les 2 concubines du manoir n'avaient pas enfanté depuis des années, si bien que la maisonnée était très réduite. Au moment où la conversation battait son plein, Xiao Yuyan entra rapidement, tenant Xu Wanwan par la main. « Grand-mère, père, mère, j'ai quelque chose à dire. » Dès qu'il franchit le seuil, Xiao Yuyan avait le visage plein d'empressement. En entendant cela, plusieurs personnes furent stupéfaites. Qui a-t-il? Dis-le bien. Pourquoi se bousculer? Très inconvenant.
La vieille dame Xiao vit Xiao Yuyan tenant la main de Xu Wanwan. Son visage s'assombrit immédiatement. Habituellement, elle accordait de l'importance à Xu Wanwan, c'est vrai. C'était parce qu'elle considérait Xu Wanwan comme sa servante. Pour une servante qui s'occupait quotidiennement d'elle. Et qui prenait soin d'elle avec attention. Une servante flatteuse et obséquieuse. Elle lui faisait naturellement bon visage. Mais cela ne signifiait pas qu'elle tolérerait qu'elle séduise son petit-fils. Xiaoze et Madame Shen virent la scène des deux se tenant la main. Leur visage était également très mécontent. Avec autant de monde présent. Quel manque de tenue! Voyant l'expression de tous. Xiao Yuyan relâcha rapidement la main de Xu Wanwan. Il s'avança et dit, « Grand-mère. Wanwan vient d'être maltraité par quelqu'un. Votre petit-fils vient vous demander de lui rendre justice. » Intimidé, qui oserait l'intimider? La vieille dame était perplexe. Song Jin élevait sa cousine comme une jeune fille noble dans la résidence du marquis. Même elle, la vieille dame, devait lui accorder un peu de considération. Elle ne pouvait imaginer qui oserait intimider Xu Wanwan. Xiao Yuyan s'apprêtait à parler. Xu Wanwan s'empressa de dire, « Laissez tomber, monsieur le marquis. Personne ne m'a intimidé. Ne dites rien. » Non. Xiao Yuyan était très ferme dans son attitude. « Grand-mère, je vais vous dire la vérité. C'est Song Jin qui a intimidé Wanwan. Tout à l'heure, quand Song Jin et Wanwan se promenaient près de l'étang de lotus. Elle a poussé Wanwan dans l'eau. Elle voulait noyer Wanwan. Heureusement, je suis arrivé à temps. Et j'ai sauvé la vie de Wanwan. Si j'étais arrivé un peu plus tard, Wanwan aurait perdu la vie. Et Song Jin, pour cacher son crime, a sauté elle aussi. Elle a utilisé une ruse de l'autoflagellation. Sa machination est vraiment profonde. Quoi, une telle chose peut arriver? La vieille dame semble ne pas y croire. Le marquis Xiaoze fronce également les sourcils. Par un temps si froid, pourquoi Jin'er irait-elle souffrir? De plus, elle ne sait pas nager. N'est-ce pas se mettre en danger? Jin'er a toujours été vertueuse et gentille. Comment pourrait-elle faire une telle chose? De plus, elle et Wanwan sont comme des sœurs. Elle a même promis de prendre Wanwan comme sœur cadette adoptive dans quelques jours. Inscrire Wanwan dans le registre généalogique de la famille Song. Trouver un bon mariage pour Wanwan. Comment pourrait-elle nuire à Wanwan? N'y a-t-il pas un malentendu là-dedans? Madame Shen ne croit pas non plus. Quel malentendu pourrait y avoir, mère? Xiao Kang se lève. Il soutient rapidement Xu Wanwan. On connaît les gens par leur apparence, mais pas leur cœur. Peut-être que sa vertu et sa bonté ne sont que feintes. Elle a sûrement vu que le frère aîné accorde trop d'importance à la sœur Wanwan. Jalouse de la sœur Wanwan. C'est pourquoi elle a pris cette mauvaise décision. La raison pour laquelle Xiao Kang, âgée de 13 ans, aide Xu Wanwan. Est que Song Jin aime toujours la contrôler. Elle n'aime pas être disciplinée. Donc elle déteste Song Jin. Elle aime seulement toujours flatter. Xu Wanwan qui la flatte. Xiao Yuyan hoche la tête. Ma sœur a raison. Père, vous pensiez tous que Song Jin ne savait pas nager, n'est-ce pas? En réalité, elle vous a tous trompés. Tout à l'heure, tout le monde l'a vu. Elle sait parfaitement nager. Et elle a même nagé jusqu'au rivage toute seule. Elle savait que Wanwan ne savait pas nager. Mais elle l'a quand même poussé à l'eau. Donc je suis sûr qu'elle voulait profiter de l'occasion pour noyer Wanwan. Donc, père, grand-mère. J'espère que vous pourrez rendre justice à Wanwan. Lui obtenir une justice. Quoi? Elle sait nager? La vieille dame Xiao fronce les sourcils. Song Jin est-elle vraiment aussi malveillante que mon petit-fils le dit? Mais maintenant, la famille Xiao ne peut pas se passer de Song Jin. Et elle ne peut pas se permettre d'offenser la famille Song. Elle dit, ce n'est pas fondé. Vous dites qu'elle a fait du mal. De plus, elle est la maîtresse légitime de notre maison. Que voulez-vous que je fasse? Xiao Yuyan se mordit la lèvre. Prenant son courage, il dit, grand-mère. Cette femme, Song Jin, est vraiment malveillante. Il semble que notre maison ne puisse plus la tolérer. Votre petit-fils espère divorcer d'elle. Divorcer? Es-tu fou? La vieille dame aurait vraiment voulu lancer sa tasse de thé sur Xiao Yuyan. Yuyan, es-tu devenu confus? Jin'er est entrée dans notre famille depuis 5 ans. Elle a toujours été respectueuse envers les aînés. Vertueuse et bien élevée. Pour une si petite affaire. Tu veux divorcer? Xiaoze dit aussi d'une voix froide, Yuyan. Que se passe-t-il exactement?
J'ai eu tant de mal à t'arranger ce bon mariage. Tu oses vraiment dire cela? Yuyan, tu es vraiment trop confus. Trop capricieux, comment peux-tu dire n'importe quoi comme répudier ta femme? Si cela venait à se savoir, notre famille Xiao aurait-elle encore de la dignité? La dame Shen était aussi très en colère. Voyant que tout le monde était très en colère, Xiao Yuyan prit soudainement Xu Wanwan par la main et s'agenouilla avec un bruit sourd. Grand-mère, père, mère. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais aimé Song Jin. C'est vous qui m'avez forcé à l'épouser autrefois. Celle que j'aime vraiment. C'est Wanwan, et tout à l'heure, le docteur Lin a diagnostiqué. Wanwan, elle porte mon enfant. Je dois donner une place à la mère et à l'enfant. Quoi, cette fois, les Xiao étaient vraiment stupéfaits. Vous deux, avez donc eu des relations illicites. Avoir un enfant illégitime, la vieille dame se leva furieusement et jeta violemment la tasse de thé à leurs pieds. Soudain, un grand bruit retentit. La tasse de thé se brisa, des éclaboussures d'eau couvrirent le visage de Xu Wanwan. Xu Wanwan grinça des dents de rage. Dans son cœur, elle lança un regard haineux à la vieille dame. Cette vieille chose, pourtant elle était si filiale envers elle d'habitude. Et voilà qu'elle parle si cruellement. Elle change d'humeur en un instant. Vraiment impitoyable. La femme Shen regarda Xu Wanwan. Elle aussi tremblait de colère, sale garce sans vergogne. Tu oses séduire mon fils. Et porter son enfant en secret. Tu n'as vraiment aucune honte. Xiaozé était aussi très nerveux. La maîtresse de maison n'a pas encore d'enfant. Et voilà que celle-ci, sans titre ni reconnaissance, en a déjà un. La maison du grand précepteur est puissante. Si jamais ils apprennent cette affaire, ils ne laisseront certainement pas tomber. Père, as-tu si peur de la maison du grand précepteur? Le bonheur de ton fils ne compte-t-il donc pas? Sur ces mots, Xiao Yuyan tira brusquement Xu Wanwan vers le haut. Puis il se tourna à nouveau vers Xiaozé. Père, Song Jin est si perfide. Même si elle est la fille du grand précepteur. Je n'en veux pas, je ne veux que Wanwan. De plus, Wanwan porte mon enfant. C'est le premier enfant du marquisat. C'est peut-être un petit-fils. N'y accordez-vous vraiment aucune importance? En mentionnant l'arrière-petit-fils, leurs expressions changèrent immédiatement. Depuis 5 ans, Xiao Yuyan a toujours refusé de consommer le mariage avec Song Jin. Ainsi, le marquisat n'a pas eu de génération suivante. Maintenant, enfin, il y a un premier enfant. Ils doivent reconsidérer la situation. La vieille dame jeta un coup d'œil à Xu Wanwan. Elle ne s'attendait pas à ce que cette femme soit si éhontée. Avant, elle pensait qu'elle était sage et réservée. C'est pourquoi elle l'avait souvent soutenue. Elle ne s'attendait pas à ce que ses intentions soient si impures. Mais en pensant au fœtus dans son ventre, elle ne put que dire « laisse tomber ». Yuyan, puisqu'elle porte ton enfant, prends-la comme concubine. Et installe-la dans ta chambre. Jiné est si raisonnable? Et Wanwan est sa cousine germaine. Je suis sûr qu'elle ne s'y opposera pas. Grand-mère, Wanwan ne peut pas être concubine. Xiao Yuyan demanda d'une voix grave, que veux-tu dire? Tu ne voudrais quand même pas que cette fille de la campagne, qui ne tient pas sa place, devienne la maîtresse de la demeure? La vieille dame s'emporta. Méprisée à ce point par la vieille dame, Xu Wanwan n'en fut que plus furieuse. Elle détestait vraiment son statut de fille de la campagne. Méprisée partout où elle allait. Contrairement à Song Jin, toujours adulée et placée au-dessus des autres. Elle en était jalouse. Xiao Yuyan réfléchit un instant. Grand-mère, Wanwan a un esprit noble et pur. Elle refusera catégoriquement d'être une concubine. Je ne veux pas non plus que mon enfant avec elle soit inférieur aux autres. C'est le premier enfant de notre maison. Acceptez-vous qu'il soit un enfant de concubine? Pourquoi ne pas faire de Wanwan ma coépouse? Ainsi, dès la naissance de cet enfant, il aura le statut d'enfant légitime. Et personne n'osera plus le mépriser. Coépouse? La vieille dame a failli rire de colère. Une fille des champs comme elle, sans famille, sans rang, sans position, oserait prétendre au titre de coépouse du marquis de Pingyang. N'est-ce pas déshonorer notre maison? Tu as vraiment osé le dire. Shen dit d'une voix grave, vous osez vraiment avoir de telles illusions. La laisser être concubine, c'est déjà par égard pour le sang de la maison Xiao. Et elle ose encore rêver d'être coépouse. Si cela venait à se savoir, la maison serait la risée de tous. Xiaozé regarde Xiao Yuyan. Le regard aussi plein de déception. Yuyan, tu deviens de plus en plus indigne.
Depuis la fondation de la dynastie d'Axia, il y a 100 ans, le manoir de Pinyangou a toujours été classé parmi les nobles et a été transmis par héritage pendant 5 générations. Mais aujourd'hui, chaque génération est pire que la précédente. Autrefois, l'ancêtre de ma famille Xiao n'était qu'un simple chef de soldats auprès de l'empereur fondateur. Mais grâce à ses mérites militaires, il nous a gagné cette gloire suprême. Aujourd'hui, la famille Xiao est entre mes mains. Et son déclin est évident. Depuis tant d'années, elle s'affaiblit. Dans le camp militaire, je n'ai obtenu qu'un poste de commissaire militaire de 4e rang. Toi, le commandant en chef, n'est même que de 6e rang. Ma famille Xiao a prospéré grâce aux militaires. Mais dans tout le clan Xiao, on ne trouve pas un seul général talentueux. Tu étais l'espoir de la famille Xiao. Mais à ma grande surprise, tu passes ton temps à t'adonner aux affaires sentimentales, sans jamais penser à accomplir des exploits, pour rapporter un peu d'honneur à la famille Xiao. Pour la famille Xiao, ton père a dû faire fi de sa dignité. J'ai eu tant de mal à t'arranger ce bon mariage avec la famille Song. Mais tu ne chéris pas ta femme. Tu ne penses qu'à favoriser la concubine au détriment de l'épouse. Comment pourras-tu un jour affronter les ancêtres de la famille Xiao avec une telle conduite? Réprimandé vertement par Xiao Zhe. Xiao Yuyan, non seulement ne se repent pas, mais au contraire, il nourrit un esprit de rébellion. Père, la renaissance de la famille Xiao n'est pas ma seule responsabilité. Vous faites peser sur moi un fardeau si lourd. Avez-vous déjà pensé à ce que je ressens? Pour la famille Xiao, vous sacrifiez mon bonheur. Vous voulez que j'épouse une femme comme Song Jin. J'ai déjà supporté cela. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour véritable. Ne pouvez-vous pas même accepter Wang Wang? Vous n'êtes même pas capable de protéger la femme que j'aime le plus. Et vous voulez encore que je revitalise la famille Xiao? Comment voulez-vous que je la revitalise? Misérable! Xiao Zhe, furieux des paroles de son fils, saute de rage. Est-ce une menace envers moi, le marquis? Tu veux vraiment, pour cette femme, te dresser contre tout le manoir? Voyant que son père était vraiment en colère, Xiao Yuyan adoucit un peu son ton. Père, je ne veux pas me dresser contre vous. Mais je n'aime vraiment que Wang Wang. Je n'aurai d'enfant qu'avec elle. Si vous ne l'acceptez pas comme épouse légitime, alors ton fils ne donnera probablement plus jamais de descendance au manoir. Xiao Zhe n'a que Xiao Yuyan pour fils unique. Si Xiao Yuyan agit vraiment ainsi, alors la famille Xiao n'aura que l'enfant de Xu Wang Wang. Si par malheur cet enfant ne naît pas, ou si c'est une fille, alors la lignée des Xiao s'éteindra. Toi. Xiao Zhe tremblait de rage. Ce fils indigne lui serrait le cœur de douleur. Voyant que le père et le fils s'emportaient de plus en plus, Shen Shi s'avança rapidement pour apaiser les tensions. Seigneur, calmez-vous. Il lui a dit cela sous le coup de la colère. Mais Yan'er, même si nous acceptons que Wang Wang devienne épouse secondaire, Jin'er ne sera certainement pas d'accord. Sans son consentement, tu ne pourras pas épouser cette épouse secondaire. Mère, que voulez-vous dire? Vous avez déjà accepté? Xiao Yuyan s'exclama avec excitation. Shen Shi prit un air renfrogné. Mon opinion ne compte pas. Pour cette affaire, tu dois demander à ta grand-mère. Elle ne veut pas accepter. Elle dit cela seulement pour gagner du temps. Grand-mère, quel est votre avis? Xiao Yuyan demanda rapidement à la vieille dame Xiao. La vieille dame examina son petit-fils et Xu Wang Wang d'un regard. Et poussa un soupir intérieur. Elle ne voulait évidemment pas accepter. Mais si la dispute continuait, elle ferait perdre le cœur de son petit-fils envers le marquisat. Et si le futur arrière-petit-fils les haïssait aussi, que faire? La seule solution pour l'instant est d'apaiser le petit-fils. Ensuite, nous trouverons lentement un moyen de résoudre cette affaire. Elle réfléchit un instant et dit. Depuis les temps anciens, peu d'hommes ont épousé 2 épouses principales. Dans des familles nobles comme la nôtre, c'est encore plus impossible. Mais Yan'er, si tu insistes ainsi, alors nous n'avons d'autre choix que d'appeler Jin'er. D'abord lui demander son avis. Si elle accepte votre arrangement, alors nous n'aurons rien à redire. Elle pensait que Song Jin ne serait certainement pas d'accord. Même si elle acceptait, la famille Song ne le ferait pas. Elle disait cela simplement pour gagner du temps. Très bien, mère, alors je vais demander à maman Yun d'aller chercher Jin'er. Dame Shen dit, après avoir parlé. Elle ordonna à maman Yun d'aller chercher Song Jin. Pavillon Sujin, madame.
Maman Yoon est venue dire que la vieille dame voulait que vous alliez à Chuantang. Song-jin venait de finir un bol de décoction médicinale. Yi entra pour annoncer. Que faire à Chuantang? Ne serait-ce pas que ce qui vient de se passer? La cousine a porté plainte en premier en se faisant passer pour la victime? Baezy dit avec colère. Depuis que la cousine est entrée dans le manoir. Elle fait souvent de la lèche à la vieille Madame Xiao. On ne sait pas où elle a appris ses manœuvres. Elle a enjôlé la vieille Madame Xiao au point qu'elle la tient en haute estime. Si jamais elle veut retourner la situation contre nous. Elles ont vraiment peur que leur maîtresse soit lésée. Song-jin ricane froidement. Qui a-t-il à craindre? On parera les coups. On l'arrêtera. Si elle veut se battre. Alors je me battrai avec elle, dit elle. Song-jin emmena Baezy et Yi à Chuantang. En arrivant devant Chuantang, elle sentit que l'atmosphère était très tendue à l'intérieur. Quand Baezy ouvrit le rideau, elle entra calmement. Dans sa vie antérieure, elle avait été extrêmement dévouée envers la vieille Madame Xiao et le couple Xiaozé. Toute la journée, elle leur demandait de leurs nouvelles et s'inquiétait pour eux. Sans jamais se relâcher, lorsque la vieille dame Xiao tomba malade. Elle la soigna même sans quitter ses vêtements, jour et nuit. De plus, elle dépensa une fortune pour faire venir des médecins renommés pour elle. Et lui sauva la vie à plusieurs reprises. Or, le manoir des marquis n'était qu'une coquille vide. Sans aucun argent, et elle utilisa même sa propre dot pour entretenir tout le manoir. Mais plus tard, quand Xiao Yuyan et Xu Wanwan voulurent échanger son visage, ils restèrent tous silencieux, faisant comme s'ils ne savaient rien. Ils la regardèrent souffrir. La regardèrent être emprisonnée dans le cachot d'eau. Mais personne ne se leva pour prendre sa défense. Car eux aussi, comme Xu Wanwan, voulaient s'approprier son énorme dot. L'argent et les biens, vraiment, ils font vibrer les cœurs. Dans cette vie, elle ne les entretiendrait plus jamais. Et de plus, elle les forcerait à restituer tout l'argent qu'elle avait dépensé pour le manoir des marquis. À recracher jusqu'au dernier sou. Jinheur arriva. Venez vite vous asseoir, à cette heure-ci. La vieille dame vit Song-jin entrer. Alors elle lui fit signe chaleureusement. Xiaozé et Shen Shi la regardèrent aussi avec douceur. Song-jin ricana. Cette famille hypocrite. Quand il voulait son soutien, chacun souriait plus joliment qu'une fleur. Une fois qu'elle cessait de les soutenir, leur vrai visage se révélait. Elle ne s'approcha pas pour s'asseoir, mais se tint un peu loin. Disant froidement, grand-mère m'a appelé. Pour quelle affaire? Voyant l'expression froide de Song-jin, la vieille dame resta un instant interdite. Avant, elle était très chaleureuse avec elle. Très attentionnée. Comment avait-elle pu devenir si froide tout d'un coup? Savait-elle quelque chose? Elle émit un rire forcé. Voilà, Jinheur. Yuyan a certaines affaires dont il veut discuter avec toi. Quelles affaires nécessitent une discussion si tard dans la nuit? Le ton de Song-jin reste toujours aussi froid. Xiao Yuyan la fixe immédiatement. Song-jin, c'est quoi cette attitude? Il se tourne vers la vieille dame. Grand-mère, n'aie pas peur de t'opposer à elle. Je vais te dire la vérité, Wanwan et moi sommes d'accord. Nous sommes déjà ensemble depuis longtemps. Maintenant, Wanwan porte mon enfant. Je veux lui donner un titre. Je t'ai fait venir pour t'informer. Je vais établir Wanwan comme épouse légitime. Épouse légitime? Ricane Song-jin. Son regard se tourne vers Xu Wanwan. Wanwan, ma bonne sœur. Ce qu'il dit est-il vrai? Ce bonne sœur. Fit immédiatement rougir Xu Wanwan de honte. Elle balbutia, sœur. Pardon, mais vraiment, j'aime tellement le prince héritier. Tu as tellement d'amour autour de toi. Moi, je n'ai que le prince héritier. Peux-tu avoir pitié de moi? Laisse-moi, avec ce pauvre enfant dans mon ventre. Avoir aussi un refuge, en fin de compte. Elle avait déjà les larmes aux yeux, pitoyable. Ces paroles rendirent Baezy et Yugi très furieuses. Baezy s'écria avec colère, petite cousine. Tu es vraiment sans cœur. Notre-Dame t'a accueilli par bonté, te nourrissant et te logeant bien. Et tu oses séduire son mari, en tombant enceinte avant le mariage. As-tu encore de la honte? C'est vrai. Fais-tu cela, mérites-tu la dame? Yugi tremblait de colère. Pas étonnant que tout à l'heure vous vous enlaciez près du bassin de lotus. Le Seigneur ne t'a sauvé que toi. Et pas Notre-Dame. Il s'avère que toi et le Seigneur aviez déjà une liaison. Baezy dit avec dégoût. Tais-toi, Song-jin,
C'est ainsi que tu élèves tes servantes? Xiao Yuyan, furieux, ce n'est pas à vous de parler ici. Sortez tous, dit-il. Il se protégea comme un aigle protège ses poussins. Et se mit devant Xuanwang. Song Jin se plaça également froidement devant les deux servantes. Elle leva la tête, le regard perçant. Ce sont mes servantes. De quel droit leur ordonnes-tu de sortir? As-tu peur que ta relation illégitime sans intermédiaire soit entendue par elles? Tu as aussi honte? Ces paroles ébranlèrent Xiao Yuyan. Song Jin lui parlait sur ce ton. Avant, quand Song Jin le voyait, n'était-elle pas toujours docile et douce? Et pleine de compréhension. Maintenant, elle semblait être devenue une autre personne. Cette aura féroce lui fit battre le cœur. La vieille dame et les autres remarquèrent aussi que Song Jin avait changé. Avant, Song Jin devant eux était toujours obéissante et docile. Tout ce qu'il disait, elle le faisait. Maintenant, elle osait même défier le jeune seigneur. Le visage de la vieille dame s'assombrit instantanément. Jin'er, comment oses-tu parler ainsi à ton mari? Est-ce seulement parce que Wang porte son enfant? C'est la descendance de la maison du marquis. C'est aussi ton enfant. Ta générosité est-elle donc si étroite? Es-tu à ce point intolérante? La vieille dame parle bien légèrement. Si cela t'arrivait à toi-même, est-ce que tu peux tolérer cela? Song Jin dit froidement. La vieille dame en resta bouche bée. Son visage devint encore plus mauvais. Elle réfléchit un moment. Dit, une femme d'une famille noble doit être généreuse et convenable dès sa naissance. Il est normal que les hommes aient plusieurs femmes. D'autant plus que Yuyan est le fils légitime du marquis. Il porte la lourde responsabilité de perpétuer la lignée du marquis. Vous êtes mariés depuis 5 ans. Et tu n'as toujours pas eu d'enfant. Il n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi. Song Jin faillit rire de colère en entendant les paroles de la vieille dame. Elle ricana, la vieille dame. Est-ce que c'est moi qui ai refusé la consommation du mariage? Cela fait 5 ans que je suis marié avec lui. Il n'a jamais mis un pied dans mon pavillon Sujin. Comment pourrais-je, seul, avoir un enfant? Exactement, le prince héritier a négligé Notre-Dame pendant 5 ans. Il n'a même pas consommé le mariage avec Notre-Dame. Où Notre-Dame est-elle censée trouver un enfant? Bézi était tellement en colère qu'elle faillit vomir du sang. Cette famille est vraiment impudente. Madame Shen dit, en tant qu'épouse de Yuyan. Si tu ne peux même pas gagner le cœur de ton mari, ne devrais-tu pas faire une introspection? Mère, si père passe toutes ses nuits chez la concubine Fan, ne devriez-vous pas aussi faire une introspection? Song Jin dit froidement, toi. Est-ce ainsi que tu parles à tes aînés? Jin'er, tu as changé. Madame Shen affiche une expression déçue. Song Jin, je ne change jamais de mon plein gré. Ce sont les autres qui changent, alors je change. Peu importe ce que vous dites. Maintenant, je suis toujours la dame héritière du manoir. Je n'accepterai absolument pas que le jeune maître prenne une épouse secondaire. Et si j'insistais pour le faire? Que peux-tu y faire? S'écria Xiao Yuyan d'un ton sévère. Alors je rapporterai cette affaire à mon père. Qu'il en parle avec ses censeurs. Voyons si, dans une famille aussi illustre que la nôtre, il y a quelqu'un qui oserait favoriser une concubine au détriment de son épouse. Song Jin dit, dans le monde officiel. Depuis toujours, les lettrés et les militaires sont en conflit. Ces fonctionnaires lettrés trouvent les généraux grossiers et incultes. Ils méprisent les militaires, tandis que les militaires, eux, estiment se battre sur les champs de bataille. Alors que les lettrés profitent du confort en ville. Donc, ils sont également en déséquilibre dans leur cœur. Ils aiment tous s'attaquer mutuellement. De plus, ce genre de choses est difficilement tolérable pour le monde. Si cela venait à se savoir, alors ces censeurs dénonceront la famille Xiao. Cela suffirait à causer bien des ennuis à la famille Xiao. À ce moment-là, la famille Xiao pourrait perdre sa réputation. Cela aussi, la famille Xiao ne peut pas le supporter. Voyant cela, Xiao Zhe s'empressa de dire. Jin'er, ce n'est qu'une petite affaire. Pourquoi faire tant d'histoires? En réalité, ta grand-mère et moi ne sommes pas d'accord pour faire de Wang une épouse secondaire. C'est pourquoi nous t'avons appelé pour en discuter. Mais maintenant que Wang porte le sang de la famille Xiao, nous devons lui donner un statut, quoi qu'il arrive. N'est-ce pas? Même la vieille dame adoucit son ton. Oui, une épouse secondaire, nous ne l'accepterions certainement pas. Toi, tu es la maîtresse légitime du manoir. Mais nous ne pouvons pas non plus forcer Wang à mourir. Alors laisse-moi décider.
Fais de Wanwan une concubine. Qu'en penses-tu? Faire d'elle une concubine? Song Jin murmura doucement. La vieille dame crut qu'elle était d'accord. Et continua avec persuasion, oui. Sois tranquille, tu es la maîtresse du manoir. Plus tard, quand cet enfant grandira, il devra encore t'appeler mère. Et il prendra bien soin de toi. Tu n'as pas d'enfant, élève-le bien. À l'avenir, il sera ton seul soutien. La famille Shen a également conseillé, sous-entendant. Song Jin n'a pas d'enfant à elle. Elle ne pourra compter que sur cet enfant à l'avenir. Qu'elle soit d'accord ou non, elle doit accepter. Ah, Song Jin a ri. Compter sur l'enfant d'une femme qui m'a trahi pour prendre soin de moi. Suis-je si naïve? Song Jin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu acceptes ou non, à la fin? Xiao Yuyan la regardait d'un œil sombre. Ces paroles du prince héritier signifient-elles que Xu Wanwan est acceptée comme concubine? Song Jin ricane froidement. N'était-il pas si déterminé tout à l'heure? Prêt à tout pour que Xu Wanwan soit une épouse égale? Pourquoi a-t-il changé d'avis si vite? Il semble qu'il n'ait pas tant d'affection pour Xu Wanwan. Après tout, dans la vie précédente, il a pu offrir Xu Wanwan à un autre homme. Apparemment, il ne l'aimait pas vraiment. Ce qu'il aime le plus, c'est lui-même. Xu Wanwan s'est figé un instant, regardant Xiao Yuyan nerveusement. Elle ne voulait pas être une concubine. Si elle devait être quelque chose, ce serait la maîtresse de la résidence du marquis. Pour Xiao Yuyan. En ce moment, plus que quiconque, il voulait que Xu Wanwan devienne l'épouse légitime de la résidence du marquis. Mais il savait aussi que tout le monde n'y consentirait pas. La société mondaine ne l'approuverait pas non plus. Bien qu'il aimât Xu Wanwan, il retrouva instantanément un peu de raison. Après avoir pesé le pour et le contre, il lança un regard apaisant à Xu Wanwan. Puis se tourna vers Song Jin, disant les dents serrées. D'accord, concubine ou concubine. Mais ne crois pas que parce que Wanwan est une concubine, tu pourras la maltraiter à l'avenir. N'espère pas non plus que je tomberai amoureux de toi. Une femme jalouse comme toi. Je ne te toucherai jamais. Song Jin sourit à nouveau, ah. Quand ai-je accepté qu'elle devienne concubine? Song Jin, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que même une position de concubine, tu refuses de la donner à Wanwan? Xiao Yuyan était furieux, ses yeux lançaient des flammes. C'est vrai, ce n'est qu'une position de concubine. Pourquoi es-tu si intolérante? La vieille dame était si en colère qu'elle se frappait la poitrine et tapait des pieds. Elle ne voulait pas que son arrière-petit-fils soit sans statut ni titre. Shenshi secoua la tête avec déception. Jin'er, je suis très déçu de toi. Où sont passées les vertus et la bienséance féminine que tu as apprises? C'est vraiment trop mesquin de ta part. Trop jalouse, tu ne supportes même pas une concubine. Aucune femme de famille noble n'a jamais été ainsi. Xiao Ze avait aussi les yeux pleins de déception. Song Jin jeta un coup d'œil à tout le monde. Ricanant, je n'ai jamais été une personne mesquine. Je peux bien sûr accepter une concubine. Quelle servante ici aujourd'hui veut devenir concubine du prince héritier? Je suis d'accord sur tout, sauf que Xu Wanwan, c'est ingrate et perfide. Cette personne qui trahit sa foi, ne peut pas être acceptée. Monseigneur, vous pouvez prendre une concubine. Mais vous ne devez absolument pas prendre Xu Wanwan. Une personne comme elle, qui a trahi son maître, ne devrait pas rester dans le manoir du marquis. Devrait être chassée à coups de bâton. Pour éviter qu'elle ne nuise au manoir du marquis à l'avenir. Causer des malheurs infinis. Song Jin insulte directement Xu Wanwan d'avoir trahi son maître. Alors elle réduit son statut de cousine directement à celui de servante. Une cousine éloignée de basse extraction. Quand elle veut honorer l'autre, l'autre peut être une demoiselle. Si elle ne veut plus honorer, alors l'autre n'est rien du tout. Sans parler d'épouse secondaire, elle ne laissera même pas Xu Wanwan être une ville concubine. Elle veut que Xu Wanwan porte cet enfant sans nom ni statut. La rendre encore pire qu'une maîtresse méprisée. La faire vivre sans honneur. La faire mépriser par les autres. La faire tomber des cieux. Devenir de la boue que tout le monde peut piétiner. Comparé à ce qu'ils lui ont fait, ce n'est rien du tout. Elle a déjà été très clémente. Xu Wanwan se couvrit soudain le visage. Et se mit à pleurer d'injustice. Sœur, pourquoi m'insulter ainsi? Tu vas trop loin, je n'ai plus la face pour vivre. Vraiment, je n'ai plus la face pour continuer à vivre. En disant cela, elle allait se jeter contre le pilier à côté. Wanwan, Xiao Yuyan l'attrapa d'un geste.
et la prit dans ses bras à temps. Pourquoi fais-tu une chose pareille? Tu portes notre enfant dans ton ventre. Ainsi que le sang de la résidence du marquis. Comment peux-tu être si bête? Song-jin, tu es vraiment allé trop loin. Xiao Yuyan regarda Song-jin avec colère. Ses yeux étaient presque injectés de sang. La vieille dame a même frappé la table. En faisant claquer la table, c'est la révolte, c'est la révolte. Toi, en tant que cadet. Tu manques de respect à tes aînés. Tu n'écoutes pas les paroles de tes aînés. Toi, en tant qu'épouse de Yan'er. Tu ne respectes pas non plus ton mari. Tu es agressive partout. Toi, en tant que maîtresse du marquisat. Tu es encore plus étroite d'esprit. Tu ne peux même pas tolérer une concubine. Song-jin, je me suis vraiment trompé sur toi avant. Je n'aurais pas pensé que tu étais une telle personne. Song-jin ricane. Quel genre de personne était-elle avant? Avant, elle était obéissante et compréhensive devant eux. Généreuse, très facile à manipuler. Maintenant, elle ne veut simplement plus être manipulée. Ils ne peuvent pas le supporter. Shenchi s'écria froidement, Song-jin. Veux-tu vraiment aujourd'hui pousser Wanwan à la mort? Song-jin sourit en voyant la colère de cette famille. Ceux qui ne savent pas penseraient qu'elle veut tuer toute leur famille. Elle refuse seulement que Xiao Yuyan prenne une concubine. Comme si elle les maltraitait. Elle n'a même pas accordé un regard direct à la famille Shen. Si elle veut mourir, laissons-la mourir. Pourquoi l'en empêchez-vous? Song-jin, femme maléfique que tu es. Si quelque chose de fâcheux arrive à Wanwan aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Xiao Yuyan serre Su Wanwan dans ses bras. Il regarde Song-jin avec une haine profonde. Song-jin hausse un sourcil, je déteste par-dessus tous les gens qui utilisent la mort pour menacer les autres. Su Wanwan, si tu veux vraiment mourir, alors fonce la tête la première. Je te respecterai comme une personne courageuse. Mais si ce n'est qu'une menace de ta part, alors désolé, je ne marche pas. Exactement, si tu veux mourir, va te cogner. Tout à l'heure, tu as délibérément foncé lentement. N'était-ce pas pour que le Seigneur te sauve? Cela prouve que tu ne veux pas vraiment mourir. Bézier a promptement porté le coup de grâce. Su Wanwan a été démasquée sur le champ. Et a immédiatement rougi de colère. Elle faisait semblant de vouloir se suicider tout à l'heure. Mais puisque Song-jin en est arrivé à ce point, si elle ne jouait pas la comédie de manière réaliste, on douterait d'elle. Elle se débattait avec indignation dans les bras de Xiao Yuyan. Elles sont trop méchantes. Prince héritier, ne me retenez pas. Laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. En disant cela, elle fit semblant de vouloir vraiment donner un coup de tête. Wanwan la serra fermement Xiao Yuyan, refusant obstinément de la laisser se cogner. Shenchi et la mère Yun se précipitèrent pour aider à la retenir, parvenant enfin à maîtriser Su Wanwan. Shenchi dit, Wanwan, comment peux-tu être si bête? Puisqu'on te dit de te cogner. Tu le fais vraiment sans penser à toi. Tu dois aussi penser à l'enfant dans ton ventre. L'enfant est innocent. Ne cherche plus à mourir, d'accord? Su Wanwan saisit l'occasion pour descendre de son piédestal. Ses yeux étaient pleins de larmes claires, pitoyables à voir. Madame a raison, je n'aurais pas dû chercher à mourir tout à l'heure. Pour le sang du marquisat. Je dois être forte aussi, c'est moi qui ai tort envers ma sœur. Peu importe comment ma sœur me traite. Je ne lui en voudrais pas. Song-jin eut un frisson de dégoût, la chair de poule. Elle n'a pas une telle sœur. Ne viens pas t'en mêler, d'accord? Voyant Su Wanwan si généreuse et gentille. En contraste avec Song-jin au visage froid à côté. Xiao Yuyan fut encore plus convaincu que Song-jin était une femme malveillante. Alors que Sa Wanwan était la petite fleur blanche pure et sacrée. Puisque Song-jin ne sait pas reconnaître la faveur, alors il ne sera pas indulgent non plus. Il se leva et regarda Song-jin froidement. Song-jin, tu ne respectes pas tes beaux-parents. Tu n'obéis pas aux aînés, tu es jalouse et mesquine. Et en plus, tu as tenté de nuire à Wanwan. Tu as déjà commis les 7 motifs de répudiation. Je peux te répudier dès maintenant. À ces mots, tout le monde resta figé. Nuire à Su Wanwan? Song-jin ricana froidement. Quand lui ai-je nui? Tu dois avoir des preuves pour parler ainsi. Tout à l'heure, au bord du bassin de lotus. Wanwan a dit que c'était toi qui l'avais poussée. Pour ne pas être suspecté. Tu as même faim de sauter après elle. Et tu oses encore le nier? Xiao Yuyan serra les dents, ah. C'est Su Wanwan qui te l'a dit? Song-jin écarta les bras,
Et si je disais que c'est elle qui a fait semblant de trébucher et m'a entraîné avec elle? Tu me crois? Je ne te crois pas. C'est bien toi qui l'as poussée. Puis tu as sauté après elle. Elle a utilisé une ruse de l'autoflagellation. Pour que personne ne se doute de toi. Xiao Yuyan affirma, si Wang Wang avait un accident. Il n'y aurait plus de preuve une fois morte. Tu dirais que c'est Wang Wang qui a marché par mégarde et a fait un faux pas. C'est elle qui t'a tiré vers le bas. Ainsi, tu aurais été disculpé de tout soupçon. Si quelqu'un te soupçonne, tu dirais que tu ne sais pas nager. Donc tu ne te serais pas mis en danger. Dommage, tu viens de te dévoiler. Il s'avère que tu sais nager. Avant, tout le monde pensait que tu ne savais pas nager. On ne s'attendait pas à ce que tu caches si bien. Le fait que tu saches nager t'a trahi. Xiao Yuyan analyse avec beaucoup de logique. Se prenant pour un maître en résolution d'affaires. Song Jin rit, puisque je voulais cacher que je sais nager. Pourquoi l'aurais-je révélé tout à l'heure? Suis-je si stupide? Xiao Yuyan reste figé un instant. Song Jin ajoute, de plus. Quand je dis que je ne savais pas nager? Tout le monde reste interdit. Effectivement, elle ne l'a jamais dit. Tout le monde suppose que beaucoup de femmes ne savent pas nager. Surtout une jeune fille de bonne famille comme elle. Il est encore moins possible qu'elle soit allée à l'étang pour apprendre à nager. C'est contraire aux bonnes mœurs. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle sache nager. Xiao Yuyan n'aurait jamais pensé que Song Jin renverserait son raisonnement en 2 phrases. Il n'avait jamais su qu'elle avait une langue si bien pendue. Réaction rapide, dit-il. C'est parce que tu es resté trop longtemps dans l'eau. Tu n'as plus pu faire semblant. Pour sauver ta vie. Tu as dû te dévoiler. Laisse-moi plutôt interroger ma bonne petite sœur. Song Jin s'approche de Xu Wang. Son regard est extrêmement perçant. Xu Wang, tout à l'heure, ce n'était pas toi qui faisais semblant de trébucher. Pour m'entraîner en bas? Non, grande sœur, pourquoi m'accuses-tu à tort? Vraiment, je n'ai pas fait ça. La voix de Xu Wang est pleine de sanglots. L'air pitoyable. Song Jin dit d'une voix froide, tu oses encore dire que non? À ce moment-là, ta servante Danuer et ma servante Bézi étaient toutes deux présentes. Tu vois, en présence de Bézi, c'était difficile d'agir. Alors tu as délibérément dit qu'il faisait froid. Pour la renvoyer chercher ma cape. Tu l'as éloignée, puis tu as fait semblant de trébucher. M'entraînant avec toi dans la chute. Je n'ai pas fait ça, sœur. Comment aurais-je pu agir ainsi? Je ne sais même pas nager. En faisant ça, je n'aurais cherché que ma perte. Xu Wang secoua violemment la tête. C'est vrai, Wang ne sait pas nager du tout. Elle ne serait pas assez stupide pour mettre sa vie en danger en nuisant aux autres. La véritable responsable. C'est toi, Song Jin, cria Xiao Yuyan durement. Song Jin ricana avec mépris. Qui a dit qu'elle ne savait pas nager? Xu Wang eut un choc intérieur. Son visage blêmit instantanément. Est-ce que Song Jin savait quelque chose? Pourtant, elle avait si bien caché son secret. Personne n'était au courant. Xiao Yuyan fronça les sourcils, Song Jin. Que veux-tu dire? Tu insinues que Wang me mentirait? Je ne sais pas si elle te mentirait. Mais je sais qu'elle sait nager. Song Jin dit, non, je ne sais absolument pas nager. Ma sœur, ne calomnie pas sans preuve. Xu Wang secoue la tête précipitamment. Elle doit nier. De plus, quand le Shizi l'a sauvée tout à l'heure. Elle a aussi dit qu'elle ne savait pas nager. Maintenant, si elle admet. Ne prouverait-elle pas qu'elle a menti au Shizi? Elle ne peut donc que nier. Elle refuse obstinément de reconnaître. Voyons ce que Song Jin va faire d'elle. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Song Jin, qui lui faisait autrefois entièrement confiance, et la laissait faire à sa guise, soit devenue comme une personne différente. Cela lui fait peur. Song Jin plisse les yeux. Tu sais nager ou pas? Il suffit d'essayer pour le savoir. Ma sœur, Wang ne comprend pas ce que tu veux dire. Le corps de Xu Wang frémit soudain. Je veux dire exactement ce que mes mots signifient. As-tu menti ou non? Tout à l'heure, je ferai jeter quelqu'un dans l'eau pour essayer. La vérité ne sera-t-elle pas révélée? Bézi dit, c'est vrai. Ainsi, un essai permettra de connaître la vérité. Mademoiselle, n'oses-tu pas? Moi. Xu Wang resta sans voix. Son visage devint immédiatement tantôt pâle, tantôt rouge. Clairement, elle avait mauvaise conscience.
Comment oserait-elle essayer? Ceux qui savent nager. Une fois jetés dans l'eau, ils nageront instinctivement, c'est certain. Ainsi, elle se trahirait. C'est aussi parce qu'elle savait nager qu'elle avait osé élaborer ce plan. La vieille dame et le marquis ainsi que son épouse étaient tous très perspicaces. Cette fois, ils comprirent tous que c'était Su Wanwan qui mentait. Cela signifiait que ce que disait Song Jin était vrai. Leurs visages s'assombrirent instantanément en regardant l'expression de Su Wanwan. Avec dégoût aussi, Xiao Yuyan a compris quelque chose. Il regarda Su Wanwan avec stupeur. Il n'arrivait pas à croire qu'elle mentait. Elle était pourtant si innocente et gentille. Mais l'expression sur son visage. Voyant que tout le monde commençait à la suspecter. Su Wanwan eut soudain une idée de génie. Sœur, ce n'est pas que je n'ose pas. Mais c'est que je porte l'enfant du prince héritier. Par ce temps si froid, je suis tombé à l'eau tout à l'heure et je suis sur le point d'attraper un rhume. Tu veux encore me forcer à y aller? Est-ce que tu veux me pousser à mort, moi et mon enfant? Xiao Yuyan, entendant cela, dit aussi avec colère, Wanwan a raison. Song Jin, tu es en train de mettre la vie en danger. Les héritiers du manoir du marquis sont d'une noblesse inestimable. Je ne te laisserai jamais faire du mal à Wanwan. En fin de compte, elle a mauvaise conscience. Si elle voulait vraiment prouver son innocence, elle n'aurait qu'à sauter à l'eau. Pour nous convaincre pleinement. Malheureusement, maintenant, je ne peux convaincre personne. Puisque Su Wanwan ne dit pas la vérité. J'ai encore un moyen pour faire éclater la vérité. Song Jin désigna Daneer. Quand nous sommes tombés à l'eau tout à l'heure, seul Daneer était là. Daneer est la personne de Su Wanwan. Elle doit aussi connaître certains détails internes. Il suffit de traîner Daneer en bas, la soumettre à la torture et mener une bonne enquête. Je crois que nous pourrons trouver la vérité. En voyant Song Jin désigner Daneer, le cœur de Su Wanwan fit un bond soudain. Elle se hâta de se tenir le ventre et dit avec difficulté, « Ah, Seigneur, mon ventre me fait très mal. Je suis très mal à l'aise. » Quoi? Wanwan, est-ce que tu as un mouvement de fœtus? Dit Xiao Yuyan avec inquiétude. Bézi éclata de rire sur le champ. Madame, je n'ai jamais entendu dire qu'un mouvement de fœtus survienne après un mois de grossesse. Tais-toi, Xiao Yuyan fixa Bézi avec haine. Su Wanwan gémit de plus en plus fort. Seigneur, j'ai tellement mal. Je suis si mal à l'aise, sauvez-moi vite. Après avoir dit cela, elle roula des yeux. Puis s'évanouit. Wanwan. Xiao Yuyan poussa un grand cri. Il prit rapidement Su Wanwan dans ses bras. Quelqu'un, vite, appelez le docteur Lin. Puis il porta Su Wanwan et se dirigea vers le pavillon des écoutes de pluie. Avant de partir, il se retourna et lança un regard féroce à Song Jin. Song Jin, s'il arrive quoi que ce soit à Wanwan et à l'enfant, je ne te laisserai pas t'en sortir. Song Jin rit doucement, cet évanouissement est vraiment tombé à point nommé. En entendant cela, la vieille dame, son visage s'assombrit encore plus. Maintenant, elle en était sûre. Cette Su Wanwan était une personne pleine de stratagèmes. Non seulement elle avait secrètement porté l'enfant de Yuyan, mais elle voulait aussi tuer la maîtresse du marquisat. Calomnier la maîtresse, trahir une amie. Une telle personne, elle n'ose vraiment pas la garder au manoir. Sinon, comme Song Jin l'a dit, tôt ou tard, ce serait un désastre. Pensant que le manoir devait encore compter sur Song Jin et la famille Song, elle se dépêcha de s'approcher. Prit la main de Song Jin. Afficha un sourire affectueux. Jineer, ce qui vient de se passer. Ne le prends pas à cœur. La raison pour laquelle nous avons laissé Yuyan prendre Wanwan comme concubine, c'était aussi pour cet enfant. Après tout, l'enfant est innocent. Alors, grand-mère, acceptez-vous encore que le prince héritier la prenne comme concubine? Demanda Song Jin d'un ton détaché. Cela, la vieille dame hésita. Nous ne voulons certainement pas accepter. Mais tu connais aussi le tempérament de Yuyan. Et en plus, elle est enceinte. Ce que grand-mère veut dire, c'est qu'il faut encore la prendre comme concubine. Song Jin retira lentement sa main. Voyant l'attitude distante de Song Jin, le sourire sur le visage de la vieille dame ne tenait plus. Elle réfléchit un moment. Dit, Jineer, je peux te promettre. Nous ne la prendrons pas comme concubine. Mais elle porte un enfant. Nous ne laisserons jamais un descendant de la résidence des marquis errer dehors. Ainsi, nous la gardons d'abord dans la résidence. Lorsqu'elle aura accouché,
Je lui donnerai une somme d'argent. Et la renverrai. Ensuite, cet enfant sera élevé sous tes soins. Tu seras reconnu comme sa mère, d'accord? Song-jin froidement, élever l'enfant d'une autre, ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de le faire. Quant aux autres affaires, j'espère que grand-mère tiendra parole. Ne manque pas à ta promesse. À l'origine, elle voulait d'abord chasser Suan-Wan. Puis se venger lentement. Mais après réflexion, elle pensa que garder Suan-Wan sous ses yeux était mieux. Ainsi, si Suan-Wan avait des mouvements, elle le saurait, donc elle a tacitement approuvé la méthode de traitement de la vieille dame. D'abord, laisser Suan-Wan continuer à résider dans le manoir du marquis. Ensuite, elle s'occuperait d'elle progressivement. Quant à l'enfant de Suan-Wan, elle savait qu'elle ne pourrait pas le mettre au monde. En pensant à cela, elle regarda les quelques personnes. Grand-mère, père, mère. Je viens de tomber à l'eau. Je ne me sens pas très bien. Je ne vous accompagnerai pas. Vous devriez aussi vous reposer tôt. Elle fit une révérence aux quelques personnes. Puis elle sortit avec ses gens. En voyant son dos, Xiao Qing roula des yeux avec mépris. De quoi se vantait-elle? Madame, nous ignorions que la cousine savait nager. Comment le saviez-vous? Sur le chemin de retour au pavillon Sujin, Bézi demanda curieusement à Song-jin. J'avais déjà enquêté sur elle auparavant. Elle a grandi dans la campagne de la région des rivières et des lacs au sud du Yangtze. Autrefois, elle était une cueilleuse de lotus. Les personnes qui travaillent souvent sur l'eau. Comment pourrait-elle ne pas savoir nager? Song-jin a dit, en fait, ces choses étaient aussi ce que Song-jin avait appris dans sa vie antérieure. Parce que plus tard, Suan-Wan allait souvent se vanter dans le cachot aquatique. Et racontait toutes ces choses. Dans sa vie antérieure, avant qu'elle ne tombe à l'eau avec Suan-Wan, elle avait déjà découvert la liaison secrète entre Suan-Wan et Xiao Yuyan. Après tout, Xiao Yuyan se montrait si clairement. Mais elle était trop gentille. Pensant que Suan-Wan était sa cousine éloignée. Et comme Suan-Wan était particulièrement douée pour faire semblant. Non seulement elle n'a pas blâmé Suan-Wan, mais elle voulait aussi prendre Suan-Wan comme sœur adoptive. L'inscrire dans le registre généalogique de la famille Song. Et lui trouver un bon mariage. La marier. Après tout, aussi gentille soit-elle. Elle ne voulait pas partager un seul mari avec sa bonne sœur. Cela lui aurait toujours donné un sentiment de trahison. Dans sa vie antérieure, elle n'avait pas non plus découvert que Suan-Wan l'avait intentionnellement poussée dans l'eau. Elle pensait encore que Suan-Wan avait vraiment glissé accidentellement. Dans sa vie antérieure, après avoir découvert que Suan-Wan était enceinte, elle était très en colère à ce moment-là. Mais Suan-Wan s'est agenouillée devant elle en pleurant, la suppliant en larmes de lui pardonner. Voyant Suan-Wan si pitoyable, elle lui a pardonné. Elle a même laissé Xiao Yuyan la prendre comme concubine. Pour plaire à Xiao Yuyan, elle se souciait encore beaucoup de Suan-Wan, continuant à la nourrir et à la loger confortablement. Avant que son visage ne soit échangé. Elle avait toujours été très gentille avec Suan-Wan. Jusqu'à ce que son visage soit échangé. Ce n'est qu'alors qu'elle a connu sa véritable nature. Malheureusement, il était déjà trop tard. En y repensant maintenant, elle était vraiment stupide dans sa vie antérieure. Elle ne faisait que se montrer bonne envers les autres, sans se soucier de savoir si l'autre était un humain ou un fantôme. Et ne savait pas non plus se méfier des autres. Pour plaire à Xiao Yuyan, elle a fait beaucoup de choses sans dignité. Elle mettait Xiao Yuyan en premier. Elle cherchait constamment à attirer son attention. Elle obéissait toujours à ses paroles sans hésitation. Même s'il la traitait avec une grande froideur. Elle continuait à essayer de lui plaire. Juste pour obtenir son affection. Dans sa vie antérieure, elle vivait sans être elle-même. En renaissant, elle a réalisé que l'amour n'est rien du tout. Dans cette vie, elle ne sera plus aussi naïve. Elle ne se sacrifiera plus pour les autres. Madame, à quoi pensez-vous? Perdu dans ses pensées, Bézi interrompit les réflexions de Song-jin. Song-jin dit, je pensais. Avant cela, je n'avais pas réalisé que Suan-Wan était une telle personne. Rien que d'évoquer Suan-Wan. Bézi et Yugi étaient furieuses. Madame, nous avons découvert depuis longtemps qu'elle était étrange. Mais vous lui faisiez aveuglément confiance. Avant, vous n'écoutiez pas nos conseils. Maintenant, vous voyez enfin son vrai visage, n'est-ce pas? Oui, soyez rassurés. Je ne lui ferai plus confiance à l'avenir. Song-jin promit, Yugi serrant le poing.
Cette méchante femme, madame lui donnait tout son cœur. Mais elle voulait arracher le cœur de madame. Elle voulait tuer madame. Et en plus, elle a calomnié madame. Son esprit est vraiment perfide. Comment le jeune seigneur ne peut-il pas la voir clairement? Madame, maintenant qu'elle porte l'enfant du jeune seigneur. Que ferez-vous? C'est vrai. Le jeune seigneur est si soucieux d'elle et de son enfant. Mais il néglige tellement notre madame. Madame n'a pas d'enfant pour l'entourer. C'est vraiment trop pitoyable. Toutes deux commencèrent à s'inquiéter pour l'avenir de Song-jin. Song-jin rit doucement, ne vous inquiétez pas. Avant, je n'avais pas compris. Je plaçais toujours mon mari au centre de tout. Je croyais qu'une femme sans son mari ne pourrait pas survivre. Maintenant, je sais que sans un homme comme le seigneur héritier, je vivrai mieux. Madame, que voulez-vous dire? Daisy ne comprend pas tout à fait. Song-jin regarde la lune au loin et dit calmement, dans la vie, il n'est pas nécessaire de compter sur l'affection d'un enfant ou d'un mari. Pour vivre, je compte sur moi-même. Et je peux très bien vivre ainsi. Elle-même est plus fiable. La lumière claire de la lune l'éclaire. Comme si elle saupoudrait une couche d'or en poussière, la rendant belle et sereine. Les deux la regardent joyeusement. Bien qu'elles ne comprennent pas tout à fait le sens de ses paroles, elles sentent que ce qu'elle dit est très sensé. Ah, madame, tout à l'heure à la salle de la longévité, vous avez été vraiment impressionnante. Juste quelques phrases ont dévoilé la ruse de Xuan. Même le jeune seigneur et la vieille dame n'ont pas pu vous contrer. Daisy regarda Song-jin avec admiration. Laurier aussi leva le pouce. Surtout cette Xuan. Elle n'est vraiment pas de taille face à Notre-Dame. Quand Notre-Dame a mentionné Daneher, elle a même fait semblant de s'évanouir. Ce n'est que son seul moyen. En parlant de ce Daneher, madame, comment avez-vous pensé à elle? Croyez-vous que Xuan ait confié ses ruses à Daneher? Daisy, perplexe, Song-jin eut un sourire en coin. Je n'en sais rien. Dire cela, elle n'était qu'un bluff pour les faire réagir. Je ne m'attendais pas à ce que Xuan, prise de remords, fasse semblant de s'évanouir. À en juger par cela, Daneher sait certainement quelque chose. Il suffit de l'interroger pour que la vérité éclate. Le laurier dit, Song-jin secoue la tête. L'interroger ne servira à rien. Il n'y a aucune preuve substantielle. Xuan ne l'admettra certainement pas. De plus, le prince héritier la croit aveuglément. Il ne croira rien de ce que nous dirons. Alors on les laisse partir comme ça? Daisy dit avec colère. Song-jin, les yeux baissés, dit, comment serait-ce possible? Non, elle ne les laissera jamais s'en sortir. Pour les griefs de la vie antérieure, elle doit se venger un par un. Sur ce, elle s'éloigne calmement, en voyant le dos de la dame. Daisy et le laurier sentent qu'elle a changé. Elle préfère cette nouvelle dame. Elle ne se laisse plus faire, elle n'est plus faible. Après avoir porté Xuan jusqu'à son pavillon Tinjiu, Xiao Yuyan, les serviteurs sont arrivés avec le docteur Lin. Voyant l'arrivée du docteur Lin, Xiao Yuyan s'empressa de dire. Docteur Lin, le ventre de Wang lui fait soudainement très mal. Y a-t-il un problème avec le fœtus? Venez vite l'examiner. Oui, monsieur. Le docteur Lin s'approcha et examina rapidement Xuan. Xuan, elle, se tenait le ventre, en feignant de gémir doucement. Mais le docteur Lin observa longtemps, comme s'il ne voyait rien d'anormal. Il dit alors, monsieur. D'après le pouls, celui de la jeune fille est rond et fluide. Comme des perles roulant sur un plateau, le fœtus ne présente aucune anomalie. J'ignore pourquoi la jeune fille a mal au ventre. Xuan s'empressa de dire. Docteur Lin, je suis tombé à l'eau tout à l'heure. Est-ce à cause de la chute dans l'eau? Le docteur Lin caressa sa courte barbe et dit, c'est probable. Généralement, après une noyade, tout violente due à l'aspiration d'eau provoque une contraction excessive des muscles abdominaux, ce qui peut entraîner une élongation musculaire et donc des douleurs abdominales. Mademoiselle, respirez profondément. Ou toussez, pour voir si la douleur s'aggrave. Xuan s'exécuta rapidement. Elle prit d'abord une profonde inspiration, puis toussa fortement. Ses sourcils se froncèrent immédiatement davantage. Oui, cela semble aggraver la douleur. Lorsque j'appuie doucement sur mon ventre, c'est aussi un peu douloureux. Le docteur Lin acquiesça.
C'est donc cela. Le fœtus de mademoiselle est en bonne santé. La douleur abdominale est simplement due à une élongation des muscles abdominaux. Mademoiselle n'a qu'à s'allonger et bien se reposer. Et appliquer une serviette chaude sur le ventre. La douleur s'atténuera progressivement. Bien, si vous le dites. Je ressens de moins en moins de douleur. Xu Wanwan en profita pour saisir cette occasion. Xiao Yuyan poussa également un soupir de soulagement. Cependant, tout à l'heure, en prenant votre pouls, j'ai constaté que votre pouls est un peu faible. Vous manquez également de QI et de sang. Cela doit être dû à l'infiltration du vent nocif après votre chute dans l'eau. Il y a un déséquilibre entre le froid et le chaud. Mademoiselle doit absolument veiller à vous tenir au chaud ce soir, afin d'éviter d'attraper un rhume. Le docteur Lin rappela. Je comprends, merci docteur Lin. Les sourcils de Xu Wanwan se froncèrent à nouveau. Elle ne voulait pas attraper un rhume, par crainte que cela n'affecte l'enfant dans son ventre. Quant à Xiao Yuyan, il avait l'air très inquiet. Docteur Lin, pourriez-vous prescrire quelques remèdes à Wanwan pour prévenir et traiter le rhume? Pour chasser le froid en elle. D'accord. Tout à l'heure, ma femme a aussi attrapé un rhume. Je lui ai prescrit une ordonnance. Cette ordonnance peut également être utilisée par mademoiselle. Je vais tout de suite en écrire un autre. Le docteur Lin finit de parler puis sortit. En apprenant que Song Jin avait aussi attrapé un rhume. Xiao Yuyan resta d'abord figé un instant. Puis son visage se renfrogna. Comme s'il n'avait pas entendu. Xu Wanwan dit avec compréhension. Frère Yuyan, ma sœur a aussi attrapé un rhume. Si tu allais la voir? Je n'irai pas, je ne l'aime pas de toute façon. Pourquoi irais-je la voir? Xiao Yuyan tendit la main pour caresser les cheveux sur le front de Xu Wanwan. Je n'aime que Wanwan. Je veux seulement veiller sur Wanwan. Ce ton, doux et langoureux, empli d'une profonde affection. Xu Wanwan se blottit dans ses bras. L'air pitoyable. Mais ma sœur est toujours ta femme légitime. Tandis que moi, je ne suis rien. Je l'envie même tellement. Elle a une naissance noble. Un joli visage, un soutien aussi puissant que celui du bureau du grand tuteur. Tandis que je ne suis qu'une modeste cueilleuse de lotus. Elle me surpasse en tout. Frère Yuyan, je n'ai rien. À part toi, j'ai vraiment peur. Peur que tu tombes amoureux de sœur. Peur que tu m'abandonnes. À la fin, ses larmes coulèrent. Ce qui rendit Xiao Yuyan profondément attristé. Il la serra plus fort aussitôt. Wanwan, ne te sous-estime pas. Dans mon cœur, tu es 10 000 fois meilleure qu'elle. Elle n'a que de la chance. C'est grâce à sa réincarnation qu'elle en est là. Je la déteste tellement. Comment pourrais-je tomber amoureux d'elle? Cette femme Song Jin ne cesse de parler des 3 obéissances et des 4 vertus. Pleine de dogmes, ennuyeuse et sans intérêt. Comment pourrait-elle être aussi douce et charmante que Xu Wanwan? Avec douceur et tendresse, bien sûr, il n'aimerait pas Song Jin. Xu Wanwan toucha son ventre. Elle soupira, mais ma sœur ne me permet même pas d'être concubine maintenant. Elle me déteste vraiment. Elle aussi a changé maintenant. J'ai vraiment peur qu'il n'y ait plus de place pour nous, mère et enfant, dans la résidence du marquis. Comment est-ce possible? Tu es ma femme. Tu portes mon enfant. Comment pourrait-il ne pas y avoir de place pour toi? Xiao Yuyan déclara sérieusement. Wanwan, sois tranquille. La résidence du marquis de Pingyang est celle de la famille Xiao. Ce n'est pas à elle, Song Jin, de décider. J'irai revoir grand-mère. Je lui demanderai de décider de te prendre comme concubine. En entendant qu'il fallait encore être concubine. Xu Wanwan mordit légèrement ses lèvres roses. Mais, frère Yuyan, je ne veux pas être concubine, je ne veux pas que notre enfant naisse inférieur aux autres. Je ne veux pas qu'il vive en dépendant du bon vouloir des autres. Ne m'avais-tu pas promis autrefois que tu ne ferais jamais de moi une concubine? Moi, Xiao Yuyan, j'en ai le cœur serré. Et je suis dans l'embarras. Pardon, Wanwan. J'aurais vraiment aimé faire de toi une épouse légitime. Mais tu as bien vu que grand-mère et les autres ne le permettent pas. Pour notre enfant. Accepte d'abord ce petit sacrifice. Peut-être qu'un jour, si elle n'est plus là, je ferai de toi immédiatement l'épouse principale. Et je donnerai à vous, mère et enfant, le meilleur statut. Et si, en attendant que la sœur ne soit plus là. Mais elle est encore si jeune maintenant. Nous, mère et enfant, ne savons pas combien d'années nous devrons attendre. Xu Wanwan souhaiterait vraiment que Song Jin meure sur le champ. S'il n'y avait pas Song Jin,
Elle pourrait devenir la dame du marquisat. Xiao Yuyan la rassura en disant. Wang Wang, de l'avenir, nul ne peut dire quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne la toucherai jamais. Je ne la touche jamais. Comme ça, elle ne pourra jamais tomber enceinte. Plus tard, quand j'aurai hérité du marquisat. Et serai devenu le maître du marquisat. Je pourrai directement la répudier en utilisant la clause des 7 motifs de divorce pour absence d'enfant. À ce moment-là, je pourrai t'élever au rang d'épouse légitime. J'espère que ce jour viendra. Xu Wang se blottit dans ses bras. Mais dans son cœur, elle n'avait guère d'espoir. Il faudrait que Song Jin ne soit plus là. Ou alors attendre encore de nombreuses années. D'ici là, les choses auront refroidi. Qui sait si Xiao Yuyan ne changera pas d'avis. Après tout, il est si beau. Et de naissance noble, il ne manquera certainement pas de femmes autour de lui. Et puis, de quelle manière ne plus être là? Est-ce que Song Jin mourra de maladie, de vieillesse? Ou disparaîtra-t-elle soudainement? Une lueur de férocité traversa les yeux de Xu Wang. Song Jin, comment oses-tu te mettre en travers de mon chemin? Ne me blâme pas d'être impitoyable. Xiao Yuyan a encore cajolé Xu Wang un moment. Avant de la porter pour dormir directement dans le pavillon d'écoute de la pluie de Xu Wang. En voyant cela, Lu Yu et Dan errent dehors. Ont échangé un regard involontaire. Depuis que la demoiselle de la famille est enceinte. Ce jeune seigneur ne fait même plus semblant. Et reste directement ici pour la nuit. La demoiselle de la famille n'est pas encore devenue sa concubine. Si cela venait à se savoir, ce serait vraiment un peu sans vergogne. Mais cela ne concerne pas les servantes comme elle. Elles n'osent pas non plus s'en mêler. Elles ne peuvent que ressentir jalousie et haine dans leur cœur. Frère Yuyan. J'ai si chaud, je sens que mon corps brûle. Au milieu de la nuit, alors que Xu Wang dormait. Elle a soudainement commencé à avoir de la fièvre. Xiao Yuyan s'est levé d'un bond. Il s'est dépêché d'allumer le bougeoir. Et a vu que le visage de Xu Wang était rougi. Il avait l'air abattu, il tendit la main pour lui toucher le front. Découvrant que son front était brûlant. Tout son corps était également brûlant. Tu as de la fièvre, Wang. Xiao Yuyan devint nerveux. Il se dépêcha de dire à Elviu, qui montait la garde à l'extérieur. Quelqu'un, venez. La demoiselle de la famille a une forte fièvre. Allez vite chercher le docteur Lin. Mademoiselle a une forte fièvre? Zut. Je vais immédiatement chercher le docteur Lin. Après avoir dit cela, Elviu prit une lanterne. Et se précipita dehors. Daneher, qui dormait dans la chambre attenante, entendit le bruit. Se leva rapidement pour faire chauffer de l'eau tiède pour Xu Wang. Utilisant un linge pour lui faire baisser la fièvre. Xu Wang était allongée sur le lit. Les yeux troubles, l'air confus. Comme si elle souffrait énormément. Elle toussait de temps en temps. Ça a l'air très grave, peu de temps après. Lu Yu est entré avec le docteur Lin. Seigneur, le docteur Lin est arrivé. Docteur Lin, Wang a une forte fièvre. Venez vite l'examiner. Xiao Yuyan dit avec impatience. Oui, Seigneur. Le docteur Lin s'approche rapidement. S'assoit au bord du lit de Xu Wang. Commence à l'examiner. Après un moment, il dit d'un air grave. Seigneur, la cousine a bien attrapé un rhume. Et en plus, elle a une forte fièvre et tousse. C'est très grave. La priorité est de lui faire baisser la fièvre. Sinon, cela risque d'affecter l'enfant dans son ventre. Xiao Yuyan le sait aussi. Une forte fièvre a un grand impact sur le fœtus. Il est si inquiet que son visage devient pâle. Bien, alors docteur Lin. S'il vous plaît, faites baisser la fièvre de Wang rapidement. En entendant ces mots, Xu Wang se réveillait soudainement. Docteur Lin, que dites-vous? La forte fièvre peut-elle affecter le fœtus? Je ne veux pas que mon enfant ait un problème. Aidez-moi vite, sauvez-le. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite vous faire baisser la fièvre. Tant que la fièvre baisse à temps. Il n'y aura pas de grave danger. Le docteur Lin rassure Xu Wang. Mais le cœur de Xu Wang reste suspendu. Ainsi, attraper un rhume et avoir de la fièvre peut affecter le fœtus dans le ventre. Si elle avait su, elle n'aurait pas fait semblant de tomber dans le bassin de lotus. Elle voulait nuire à Song Jin. Mais au contraire, elle s'est fait du mal à elle-même. C'est vraiment exaspérant. Dans la demeure Sujin. Alors que Song Jin s'apprêtait à dormir. Bézi est entré. Madame, tout à l'heure, alors que je montais la garde dehors. En entendant une servante dire.
que la jeune demoiselle avait attrapé un refroidissement. Et avait une forte fièvre, Bézi entra. Avec un air tout réjoui. Song-jin semblait déjà le savoir. Elle dit d'un ton calme, une femme enceinte avec une forte fièvre. Si la fièvre ne baisse pas à temps, c'est mauvais pour le fœtus. N'est-ce pas à subir les conséquences de ses actes? Bézi sourit et acquiesça. Bien sûr. Si elle ne vous avait pas tendu un piège ce soir, en faisant semblant de tomber à l'eau, elle n'aurait pas eu cette forte fièvre. On dit qu'elle tousse très fort. À ce rythme, même si l'enfant n'est pas affecté par la fièvre, il le sera par la toux. Elle voulait vous nuire, madame. Mais elle s'est blessée elle-même. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. La rétribution est inévitable. Elle l'a bien mérité. Song-jin acquiesça, vouloir nuire aux autres finit par se retourner contre soi. Quant à son enfant, combien de temps peut-il tenir? En disant cela, elle eut un sourire froid au coin des lèvres. Dans la vie précédente, Su Wanwan avait attrapé un rhume le soir même. Elle a eu une forte fièvre toute la nuit. Elle en a gardé des séquelles, et son corps est devenu de plus en plus faible. Peu de temps après, elle a fait une fausse couche. Dans cette vie, elle croit que cet enfant ne pourra pas non plus tenir longtemps. C'est le résultat de ce que Su Wanwan lui a fait subir. Bézi regarda la peau pâle de Song-jin. Puis dit, Madame a aussi attrapé un rhume. Mais je n'ai pas vu le jeune héritier venir vous voir. Tout à l'heure, quand j'étais dehors, j'ai entendu dire que le jeune héritier se souciait beaucoup de la cousine. Il a même fait venir le médecin plusieurs fois pour elle. Le pavillon de l'écoute de la pluie était en pleine agitation. Le jeune héritier a même dormi là-bas avec elle. Il s'est occupé d'elle jour et nuit sans s'arrêter. On dirait presque que la cousine est sa véritable épouse. C'est vraiment trop. Song-jin fronça froidement les sourcils. Je ne me soucie absolument pas de son attention. Qu'il ne vienne pas m'embêter. Je suis plus à l'aise, En disant cela, elle se couvrit la poitrine. Et se mit à tousser douloureusement. Madame, vous toussez encore. Regardez-vous, vous êtes si légèrement vêtue. Vite, vite, allongez-vous et reposez-vous. Couvrez-vous bien et dormez bien. Demain, ça ira mieux. Bézi aida Song-jin à s'allonger. Song-jin hocha la tête, elle devait maintenant prendre soin de son corps. Reprendre des forces, elle avait encore une grande bataille à mener. Mais Bézi pensait que madame était vraiment pitoyable. Personne dans la famille Xiao ne se souciait vraiment d'elle. Cette nuit-là, Su Wanwan eut une forte fièvre toute la nuit. Jusqu'au lendemain matin, où elle baissa enfin. En la voyant défiévrée, Xiao Yuyan poussa enfin un soupir de soulagement. Hier soir, inquiet pour elle et l'enfant dans son ventre, il a insisté pour s'occuper d'elle toute la nuit. Sans fermer l'œil une seule fois. Maintenant qu'il la voit profondément endormie, il se détend aussi. Il commence à rattraper son sommeil. Les jours suivants, Xiao Yuyan s'occupe de Su Wanwan. Song-jin aussi prend bien soin d'elle-même. Quelques jours plus tard, le rhume de Song-jin est enfin guéri. Elle se sent immédiatement beaucoup plus légère. Après la guérison du rhume, elle appelle Bézi et Yugi. Et commence à organiser sa dot. Son père, qu'il aime, craint qu'elle ne souffre chez les Xiao. Lui a offert une dot généreuse. Mais ces dernières années, elle a aussi beaucoup dépensé pour la famille Xiao. Un tel repère de loup, elle finira par le quitter tôt ou tard. Alors elle doit bien organiser sa dot. Pas un sou ne sera laissé à la famille Xiao. Dans la salle Chouan, la vieille dame est en train de prier. Sa grande dame d'honneur, la dame Zhu, entre. Vieille dame, tout à l'heure, quelques petites servantes disaient dehors. Disant que le jeune seigneur, ces derniers jours, prend soin de la jeune fille cousine sans se déshabiller. Avec une tendresse telle. Comme si la jeune fille cousine était la véritable épouse. Et la dame est aussi tombée malade ces derniers jours. Mais le jeune seigneur ne l'a même pas regardée une fois. Il chouchoute plutôt cette jeune fille cousine comme jamais. La vieille dame pose son chapelet. Le regard se fronce, cette petite garce. Elle a bien du talent, un jeune seigneur d'un marquisat. Se comporte comme un domestique. Pour s'occuper d'une fille de campagne qui ne fait pas le poids. Yuyan est vraiment stupide. C'est vrai, même quand vous, vieille dame, étiez malade. Le jeune seigneur n'a jamais pris soin de vous ainsi. C'est la dame qui prenait soin de vous de près. Cette fille sauvage ne sait pas d'où elle a appris ses manières. Elle a complètement ensorcelé le prince héritier. La gouvernante Zhu montre aussi son mécontentement. En pensant que même son petit-fils ne s'est jamais occupé d'elle ainsi.
La vieille dame est devenue encore plus furieuse. Si ce n'était pas à cause de sa grossesse, je l'aurais déjà jeté dehors. Maintenant, toute la maison est au courant. Tout le monde dit que dans ce manoir, il n'y a que la cousine. Et pas de princesse héritière. Si dans quelques jours cela se répand à l'extérieur, cela nuira probablement à la réputation du manoir. La gouvernante Jou est très inquiète. La vieille dame demanda froidement, son fœtus va-t-il bien? Ce n'est qu'une chute dans l'eau. Que pourrait-il arriver? Je pense qu'elle utilise certainement ce fœtus pour rivaliser pour les faveurs de la dame. Si cela continue longtemps, le cœur de la dame se détournera du manoir. Va-t-elle toujours se dévouer pour le manoir comme avant? La servante Jou rappela. La vieille dame acquiesça, tu as raison. Va chercher Yuyan. J'y ai des choses à lui dire. Bien. Après que la servante Jou se soit retirée, elle fit rapidement venir Xiao Yuyan. Grand-mère, vous me cherchez? Xiao Yuyan entra. D'un air très respectueux. La vieille dame avait le visage sombre. Quoi? Grand-mère, elle n'a pas le droit de te chercher? Bien sûr que si. Pardonnez-moi, grand-mère. Ces derniers jours, je me suis occupé de Wan Wan. Donc je n'ai pas pu venir vous saluer. Dit Xiao Yuyan. La vieille dame ricana froidement. Tu n'as que cette fille de campagne dans le cœur. Où y a-t-il encore place pour moi, ta grand-mère? Veuillez calmer votre colère, grand-mère. Bien sûr que vous êtes dans mon cœur. Dans mon cœur, vous êtes la première. Xiao Yuyan a dit à contre-cœur. En entendant cela, l'attitude de la vieille dame s'est un peu adoucie. Yuyan, ce n'est pas que ta grand-mère te critique. Ce n'est qu'une fille de la campagne. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Tu l'as même soignée personnellement, sans te déshabiller pour te reposer. Song Jin est aussi malade. Elle est pourtant ta femme légitime. Es-tu allé la voir? Dès que Song Jin est mentionné, l'expression de Xiao Yuyan devient extrêmement froide. Elle a tant de gens autour d'elle. Quelqu'un s'occupera d'elle naturellement. Mais Wan Wan, à part moi, n'a personne sur qui compter. Si je ne m'occupe pas d'elle et de son enfant, que ferait-il? Toi, hélas, quoi qu'il en soit. Song Jin est ta femme épousée selon les rites. Notre maison de marquis a encore besoin d'elle maintenant. Même si ce n'est que pour la forme. Tu devrais aller la voir. La vieille dame la conseilla avec insistance et bienveillance. Xiao Yuyan méprise l'idée de sacrifier mon bonheur pour les intérêts du marquisat. Devrait-il, un grand homme, s'abaisser devant Song Jin pour que Song Jin accorde quelques faveurs au marquisat? Il ne peut pas le faire, toi. La vieille dame soupira de nouveau. Cet enfant est vraiment têtu, il ne sait pas du tout faire de détour. Même si ce n'était qu'en apparence, pour tromper Song Jin. Mais Xiao Yuyan dit, grand-mère. Maintenant, c'est vous qui dirigez le marquisat. Ou bien Song Jin? Bien sûr que c'est moi. Comment pourrait-elle, une petite jeune, passer outre moi? Le marquisat de la famille Xiao n'est pas encore entre les mains d'une étrangère comme elle. La vieille dame dit froidement, alors pourquoi grand-mère ne peut-elle toujours pas décider que je prenne Wan Wan? Si je veux prendre une concubine, grand-mère ne peut pas en décider. Seul Song Jin le peut. Xiao Yuyan dit d'une voix grave, la vieille dame s'assombrit. Comment serait-ce possible? La famille Xiao a encore besoin d'elle. Elle ne peut pas non plus prendre de décision pour nous. Mais avant, pour la calmer, j'ai dû lui promettre de ne pas te laisser prendre Su Wan Wan comme concubine pour le moment. Eh bien, tu veux vraiment prendre Su Wan Wan? Pour garder Song Jin sous contrôle, j'ai dû lui faire cette promesse. Elle a aussi dit qu'une fois que Su Wan Wan aurait donné naissance à l'enfant, elle la chasserait. Bien sûr, elle ne peut pas en parler à son petit-fils, de peur de s'éloigner de lui. Xiao Yuyan avait le regard déterminé. Bien sûr, grand-mère, dans ce manoir, tu as clairement le pouvoir de décider. Pourquoi ne veux-tu pas exaucer le vœu de ton petit-fils? Peux-tu vraiment supporter de voir l'enfant de ton petit-fils et de Wan Wan sans aucun statut? Tout le monde se moque déjà de Wan Wan. Si son ventre continue de grossir, sans nom ni titre, comment veux-tu qu'elle survive? Peux-tu vraiment supporter de voir l'enfant de ton petit-fils et de Wan Wan n'avoir aucun statut? Maintenant, tout le monde se moque de Wan Wan. Si son ventre grossit encore, sans nom ni titre, comment veux-tu qu'elle survive? Ton arrière-petit-fils sera aussi méprisé et rejeté par le monde. Bien sûr que je sais, tu aimes tant Su Wan Wan, n'est-ce pas? La vieille dame dit, d'accord.
Tant que tu acceptes ma demande d'aller consommer le mariage avec Songjin ce soir. Tant que tu peux consommer le mariage avec elle. Je prendrai immédiatement Xiao Wang comme concubine. Consommer le mariage? Dès que Xiao Yuyan mentionne Songjin, son visage se remplit de dégoût. Grand-mère, tu sais bien que je ne l'aime pas. Pourquoi me forces-tu? C'est ton affaire. La vieille dame baisse les paupières. Fait tourner le chapelet bouddhiste dans sa main. Je n'ai qu'une seule exigence maintenant. C'est que tu consommes le mariage avec elle. Dès que tu auras accompli cette tâche, je vous accorderai immédiatement, toi et Xiao Wang. Seulement si Yuyan et Songjin ont un enfant, la famille Xiao pourra attacher fermement Songjin. Sinon, que faire si cette marmite d'or s'enfuit? Voir grand-mère si déterminée. Xiao Yuyan serra les dents fermement. Bien, alors j'essaierai ce soir. Pour Wang et l'enfant. Il a pris un risque. Le soir, Songjin se tenait dans la cour, en arrosant un pommier du Japon en pleine floraison. La lumière du couchant éclairait les fleurs, les rendant éclatantes comme le feu. Si belle qu'elle semblait prête à tomber, éclatante comme le cinabre. Noble et élégante, c'était un pommier du Japon de la variété et cinabre. À cet instant, il se balançait au vent, répandant un parfum qui rendait l'âme légère. De bonne humeur, madame. Vous étiez malade ces derniers jours. Mais vous n'avez pas oublié de prendre soin de ce pommier du Japon. Voyez comme vous en avez bien pris soin. Comme elles fleurissent magnifiquement. Bézi et Yugi s'approchèrent. En regardant ce begonia, Songjin poussa un léger soupir. L'impératrice m'avait confié ce begonia à l'époque. Bien sûr, je devais en prendre bien soin pour elle. Sans aucun relâchement. Dès qu'on évoquait l'impératrice, Bézi avait aussi le visage plein de tristesse. Ce begonia a toujours été entretenu personnellement par madame. Jamais confié à d'autres. Si l'impératrice savait que vous, madame, avez si bien pris soin de son begonia, son âme au ciel reposera en paix. En évoquant l'impératrice Lin Yushu, décédée depuis longtemps, le cœur de Songjin se serra. Elle ne savait pas qu'à cet instant, sur le haut mur de la cour d'en face, une silhouette magnifique en rouge était paresseusement allongée sur le côté, sur le faîte du mur. La main gauche soutenant son beau visage, la droite tenant un éventail pliant. Fixait aussi ce begonia, perdu dans ses pensées. Le visiteur avait des yeux de pêcher, beaux et envoûtants. Il les plissa légèrement. Et il éblouit toutes les choses du monde, faisant qu'on ne peut s'empêcher de sombrer. Comme il était loin, et avec l'obstruction des grands arbres, Songjin n'avait pas remarqué cet homme en robe rouge. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Une grande silhouette de couleur lotus vert entrait par l'entrée de la cour. Madame, le prince héritier est arrivé. Bézi, voyant Xiao Yuyan entrer, avait un visage rempli de joie. Guy dit aussi avec excitation. Je n'imaginais pas que le prince héritier viendrait. Il est certainement venu voir madame. Bézi, entrons d'abord. Ne dérangeons pas le prince héritier et madame. En disant cela, elle fit un clin d'œil à Bézi. Les deux jeunes servantes entrèrent en riant dans la pièce. En voyant Xiao Yuyan arriver, Songjin resta un instant figé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. Elle leva froidement les yeux et vit Xiao Yuyan vêtu d'une robe de brocart à larges manches de couleur lotus vert avec des motifs de phénix vert. Une ceinture de jade ceignait légèrement sa taille. Il portait une couronne de jade sur la tête. Il avait l'air élégant et plein d'allure. De belle apparence, ce visage n'était pas mal du tout. Sourcils en épée, yeux d'étoile, stature comme un arbre de jade. C'était un homme d'une beauté exceptionnelle. Pas étonnant qu'elle ait voulu à tout prix l'épouser à l'époque. Mais en pensant à son indifférence envers elle, son visage devint instantanément plus froid. Tandis que Songjin regardait Xiao Yuyan. Xiao Yuyan la regardait aussi. Aujourd'hui, Songjin portait une robe longue à larges manches couleur bégonia. La robe était recouverte d'une gaze légère rose fumée. La gaze était parsemée de légers fils d'argent, comme des étoiles scintillantes, brillant de mille feux. Sur la jupe étaient brodées de grandes fleurs de begonia, qui brillaient de mille feux, avec les épingles à cheveux et les bijoux sur sa tête. Elle paraissait noble et resplendissante de la tête aux pieds, avec une grâce infinie, en voyant sa tenue élégante et somptueuse. Et en repensant à l'apparence simple et pure de Xiao Wang. Le regard que Xiao Yuyan jetait à Songjin était encore plus méprisant. Songjin vit immédiatement le mépris dans les yeux de Xiao Yuyan. Elle releva la tête d'un air froid, affichant une prestance remarquable.
Comment se fait-il que tu sois venu? Moi, le fils du prince, en tant que ton époux. Ne pourrais-je pas venir ici? En voyant l'attitude de Song-jin envers lui, le visage de Xiao Yuyan s'assombrit. Avant, dès qu'elle le voyait, elle avait hâte de se coller à lui. Mais maintenant, elle semblait le détester. C'était étrange, cette femme avait changé du tout au tout récemment. Jouer la comédie de la distance pour mieux attirer? Song-jin ricana, quel visiteur rare. Alors, pourquoi es-tu venu? Elle voulait voir ce qu'il manigançait. Xiao Yuyan se souvint des paroles de la grand-mère. Il voulait les dire directement. Mais il n'arrivait pas à les prononcer. Mais il devait finir par le dire. Le visage sombre, sa voix était profonde et grave. Grand-mère m'a demandé de consommer le mariage avec toi. Consommer le mariage? Song-jin eut un choc. Son cœur fit un bond, elle le regarda avec méfiance. Xiao Yuyan vit la méfiance dans les yeux de Song-jin. Mais il ne pensait pas que c'était sa réaction réelle. Après tout, elle l'aimait tant auparavant. Cette femme faisait simplement semblant d'être réservée. Elle devait être folle de joie en ce moment. Il détourna la tête avec arrogance. Oui, mais n'espère rien de plus. C'est la seule fois. Après cela, je ne te toucherai plus jamais. Espérer? Song-jin ne put s'empêcher de rire. Tu veux dire que j'aspire à consommer notre mariage? N'est-ce pas? Xiao Yuyan vit la moquerie dans les yeux de Song-jin. C'est incroyable, nous sommes mariés depuis 5 ans. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Song-jin ricana, qui a dit que c'était ce que je voulais? Héritier, vous avez trop d'imagination. Que veux-tu dire, Song-jin? Est-ce que tu veux dire que tu ne veux pas consommer le mariage avec moi? Xiao Yuyan articula chaque mot. Le visage livide de colère. Song-jin dit froidement, bien sûr que non. Je n'aime pas les hommes souillés. Tu as déjà Xu Wanwan. Et tu l'as mise enceinte en secret. Maintenant que tu as un enfant, pourquoi viens-tu me chercher? L'homme en rouge appuyé contre le mur au loin, en entendant ces mots souillés, a failli éclater de rire. Mais il s'est retenu. Ses yeux d'une beauté envoûtante regardaient Song-jin avec intérêt. Elle était toujours aussi amusante que quand elle était petite. En entendant les paroles de Song-jin, Xiao Yuyan fut d'abord très en colère. Puis, en y réfléchissant, il pensa que Song-jin faisait une crise de jalousie. Il dit, tu es jalouse? C'est pour ça que tu te fâches contre moi. Cette femme, finalement, se souciait encore de lui. Song-jin trouvait cela simplement risible. Prince héritier, à ce stade. Pensez-vous que je serais encore jalouse de vous et de Xu Wanwan? Puisque c'est elle que vous aimez. Et que vous me détestez tant. Vous ne devriez plus venir me chercher. Tu veux dire que si je n'aimais pas Xu Wanwan, je pourrais venir te chercher? En regardant le joli visage de Song-jin, Xiao Yuyan fit soudain un pas vers elle. Sans savoir pourquoi. Il trouvait qu'elle était très jolie habillée aujourd'hui. N'avait-il pas clairement du mépris pour elle? En voyant Xiao Yuyan s'approcher, Song-jin recula d'un pas précipité. Son visage affichait un dégoût non dissimulé. Prince héritier, veuillez vous respecter, vous. Xiao Yuyan se figea, le visage noir comme le fond d'une casserole. Song-jin, ne va pas trop loin. Certaines choses, une fois suffisent. Les manœuvres de feinte indifférence ne fonctionnent pas avec moi. Ne profite pas de la situation. Song-jin ricana en retroussant les lèvres. Feinte indifférence? Tu crois que j'agis par feinte indifférence envers toi maintenant? Tu penses que je suis encore comme avant. Peu importe comment tu me traites. Je t'aimais bêtement. Prince héritier, veuillez ne pas vous surestimer. Je ne t'aime plus. Elle n'est plus la Song-jin d'autrefois. Xiao Yuyan resta figé en voyant son expression. Cela ne ressemblait pas à une parole de colère. Était-il possible qu'elle ne l'aime vraiment plus? En pensant à ce fait, son cœur était très mécontent. Mais il restait son époux. Une fois mariée, elle devait suivre son mari. Si elle ne l'aimait pas, qui d'autre pourrait l'aimer? Dans cette vie, elle ne pouvait être liée qu'à lui. Ne pouvait que le servir. Ne pouvait que l'aimer et lui être fidèle. Sa fierté et son orgueil ne lui permettaient pas de perdre face à Song-jin. Il ricana, je pense que celle qui a une trop haute opinion d'elle-même, c'est toi. Tu crois que j'aime venir te voir? Si grand-mère ne m'avait pas appelé, je n'aurais jamais mis un pied dans ta cour. Vulgaire et insupportable. Xiao Yuyan s'apprêtait à partir après avoir dit cela.
quand il entendit la voix moqueuse de Song Jin. Vulgaire et insupportable, est-il approprié pour un héritier de se décrire ainsi? Xiao Yuyan se planta, Song Jin. Moi, le fils du prince, je parle de toi. Ne fais pas l'idiote avec moi. Il se tourna vers sa tenue somptueuse. Ses yeux étaient pleins de mépris. Je dis justement que tu es d'un vulgaire insupportable. Regarde-toi, avec cette tenue. La tête couverte de bijoux, les pendentifs qui teintent. On dirait que tu veux entasser sur toi tout ce qu'il y a de plus précieux au monde. Une femme comme toi ne pense qu'à s'habiller et à se parer. Belle en apparence, mais vide d'intérieur. Comment pourrais-tu te comparer à Wang Wang? Pourquoi devrais-je me comparer à elle? Qu'est-ce qu'ils ont, ces bijoux? Ces bijoux m'ont été offerts par ma mère et mon frère. Ils me chérissent, ils m'aiment. Alors, quoi? Ce n'est pas permis? Et puis, peut-être que le fils du prince a des vues bien étroites. Pour toi, ce sont les choses les plus luxueuses. Mais pour moi, ce sont les objets les plus insignifiants que je possède. Ou peut-être que c'est là ta plus haute conception du luxe. Song Jin, tu me méprises. Mépriser la maison des Xiao, après cette raillerie de Song Jin. Les yeux de Xiao Yuyan brûlaient de colère. La famille Xiao a bâti sa renommée en tant que famille guerrière. Les bases de la maison étaient minces. Elle n'avait pas la puissance financière solide de la maison du grand précepteur. Encore moins la profonde culture héritée de la maison du grand précepteur. C'est pourquoi il avait toujours un certain complexe d'infériorité devant Song Jin. Auparavant, Song Shanking l'avait méprisé. Il ne voulait pas que Song Jin l'épouse. Si son père n'avait pas usé de quelques stratagèmes et ne l'avait pas fait sauver Song Jin, la famille Song n'aurait pas contracté une alliance avec la famille Xiao. Même après avoir sauvé Song Jin à ce moment-là, Song Shanking le méprisait encore. Il ne voulait pas donner sa fille en mariage. Il eut soudainement l'impression d'avoir subi un affront immense. C'est pourquoi il a toujours gardé rancune à la famille Song. Détestant également Song Jin. Même si Song Jin s'était montrée soumise et obéissante chez Xiao. Vertueuse et docile, il soupçonnait toujours qu'elle le mépriserait. À présent, il s'avérait que c'était vrai. Elle le méprisait effectivement. Méprisant le marquis, voilà ce que Xiao Yuyan pensait. Song Jin estimait que tout son cœur sincère avait été donné à un ingrat. Si elle le méprisait vraiment, elle ne l'aurait pas épousé en s'abaissant. Encore moins se serait-elle dévouée corps et âme au marquis. Cet homme incapable. Comptant sur sa femme pour dire de telles paroles. Quel était donc son regard auparavant? Pour être fascinée par lui. Elle fronça froidement les sourcils. Celui qui aime est aimé en retour. Celui qui respecte est respecté en retour. Si tu penses que je te méprise, alors sois. Les yeux de Xiao Yuyan s'enflammèrent de rage brûlante. Song Jin, de quel droit me méprises-tu? Tout ce que tu possèdes n'est que le fruit du travail de tes pères et frères. Ce n'est absolument pas grâce à toi-même. Tu as simplement eu de la chance. Si tu es capable de compter sur toi-même. Song Jin ricane, dommage. J'y ai justement de la chance. Elle agite même sa manche. J'y ai entassé sur moi les choses les plus précieuses du monde. J'y ai ce capital. Je m'habille comme je veux. Comme il me plaît. J'y aime ces choses vulgaires. Eh bien, ta Wang Wang ne les aime pas? Xiao Yuyan dit avec dédain, Wang Wang n'est pas une femme comme toi. Elle n'aime pas ce genre de choses. Bien qu'elle soit née à la campagne. Elle a une noble moralité, pure comme la glace et le jade. Tu crois qu'elle te ressemble? Pure comme la glace et le jade? Song Jin se couvre la bouche. Elle ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Y a-t-il une femme aussi pure et immaculée? Qui accepterait des faveurs secrètes? Et porterait un enfant en cachette? C'est risible. Voyant le ricanement de Song Jin. Le visage de Xiao Yuyan était très maussade. Ne te moque pas d'elle. Dans mon cœur. Elle est 100 fois plus vertueuse que toi. 100 fois plus pure. Cela suffit. Il se fait tard, je dois me reposer. Veuillez partir, jeune seigneur. Song Jin écarta froidement sa manche. Elle ne voulait plus l'écouter. Elle donna son congé. Song Jin. Tu oses me chasser? Xiao Yuyan devint blanc de colère. Il secoua sa manche avec fureur. Attends, tu regretteras un jour. C'est lui le maître de ce manoir. On verra alors qui suppliera qui. Sur ces mots, il partit en colère. Voyant son dos furieux et désespéré.
Song-jin se sentit très soulagée. Dans sa vie précédente, elle n'avait jamais été aussi soulagée. Et, à ce moment-là, sur le haut mur non loin de là, un rire malicieux retentit soudainement. Qui est là? Song-jin se retourna rapidement. Elle vit alors sur le mur d'en face. Un homme en robe rouge était allongé sur le côté, on ne savait depuis quand. Elle le regarda attentivement, l'homme était paresseusement allongé sur le côté. Ses vêtements rouges et ses cheveux noirs tombaient comme une cascade, le rendant élégant et noble. Séduisant et magnifique. Elle s'approcha immédiatement. Demanda-t-elle prudemment, « Qui es-tu? Pourquoi te caches-tu là pour nous épier ?» Et, l'homme rit à nouveau 2 fois. Ce rire avait 3 parts de désinvolture, 3 parts de spontanéité et 3 parts de débauche. Puis, d'un geste de sa manche, il descendit gracieusement et atterrit légèrement devant Song-jin. C'est alors que Song-jin put le voir clairement. Cet homme avait des traits aussi beaux qu'un tableau. D'une beauté incomparable, comme s'il descendait du ciel. Il avait des yeux de pêche particulièrement charmants. Ses yeux étaient à la fois magnifiques et séducteurs. Son regard était d'une profondeur insondable. Comme s'il pouvait percer les cœurs à jour. Comment un homme d'une telle beauté pouvait-il exister dans ce monde? Elle pensait que Xiao Yuyan était déjà très beau. Mais comparé à l'homme en rouge devant elle, il ne méritait même pas une mention. Le plus important, c'est qu'il dégageait une noblesse innée. Comme s'il était en décalage avec cette humble cour. Comme s'il était le maître du monde. Cependant, ses sourcils et ses yeux étaient trop arrogants. Son expression semblait sourire. Mais son regard était d'une froideur extrême. Reflétant une lueur dangereuse et glaciale. Donnant des frissons dans tout le corps. Song-jin devint encore plus prudente. Avant qu'elle ne parle, l'homme devant elle ouvrit soudainement la bouche avec un air malicieux. Ainsi, le fils et l'épouse du marquis de Pingyang. Mariés depuis 5 ans, ils n'avaient pourtant pas consommé le mariage. C'est vraiment risible. De quoi ris-tu? Est-ce si drôle que ça? Song-jin le fixa froidement. Lorsqu'elle réalisa qu'il avait déjà envahi son espace. Son visage devint encore plus glacial. Qui es-tu vraiment? Tu as pénétré dans le manoir du marquis. Que veux-tu au juste? Apparemment, elle ne semblait plus le reconnaître. Il ne lui répondit pas. Mais se tourna vers le cerisier en fleurs. À cet instant, une brise légère souffla, faisant tomber les pétales de cerisier un par un. Les fleurs tombaient comme une pluie rouge, se posant sur l'homme. Cela créait une atmosphère poétique. Il tendit la main pour caresser les fleurs de cerisier d'un rouge éclatant. Une légère mélancolie dans ses yeux. Ce begonia est vraiment magnifique. Que fais-tu? Ne le touche pas. En voyant l'action de l'homme, Song-jin s'avança précipitamment. Pourquoi es-tu si pressé? Ce n'est qu'un begonia après tout. L'homme dissimula sa tristesse. Un sourire malicieux apparut au coin de ses lèvres. Qui a dit que ce n'était qu'un begonia? Peut-être que cela n'a pas d'importance pour toi. Mais pour moi, c'est aussi important que la vie. Ne le touche pas. Song-jin lui frappa la main d'un coup sec. À l'instant où cette petite main s'abattit, l'homme ne l'esquiva pas. Il se souvint qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, pour défendre une jeune servante du palais, elle lui avait aussi frappé la main avec colère. Ce jour-là, elle leva son petit visage potelé, les mains sur les hanches, fixant de ses grands yeux limpides, se dressant devant la jeune servante. Cette mine boudeuse et adorable est vraiment adorable. Dommage, elle ne le reconnaît plus. Il a esquissé un sourire, son regard vers elle était déjà irrésistiblement séduisant. Ce bégonia, c'est toi qui l'as planté? Qu'est-ce que ça peut te faire? Song-jin fixa cet intrus. Et l'avertit, je me fiche de qui tu es. Peu importe d'où tu viens. S'il te plaît, pars immédiatement. Si quelqu'un de la famille Xiao le voyait, sa réputation serait ruinée. Et si je ne pars pas? La voix de l'homme était pleine d'arrogance. Comme s'il la défiait délibérément. Un vrai grand démon. Song-jin fixa le bâton posé dans le coin. Mordit froidement sa lèvre, si tu ne pars pas vite. Alors ne t'attends pas à ce que je sois poli. Sur ces mots, elle courut vers le coin du mur, prête à prendre le bâton pour le frapper. En un éclair, l'homme se précipita également vers le bâton. Mais soudain, un bang retentit. Et leurs têtes se heurtèrent violemment l'une contre l'autre. Aïe! Song-jin poussa un cri de douleur. Elle se prit la tête en gémissant. Et l'homme n'était pas en meilleur état qu'elle.
Il se frotta la tête. En la voyant vêtue elle aussi d'une robe rouge. Il affichait un air désinvolte. « Madame, vouliez-vous donc vous marier avec moi tout à l'heure ? Dommage, mon cœur est déjà pris. » « Désolé, tais-toi. » Song-jin, tenant sa tête, s'exclama avec colère. « Qui voudrait se marier avec toi ? Rustre impoli. » Après avoir dit cela, elle réalisa soudain qu'ils portaient tous deux des vêtements rouges. Et que le fait qu'ils se soient heurtés tête contre tête tout à l'heure ressemblait vraiment à une cérémonie de mariage. Cela la rendit encore plus furieuse. Espèce de débauché. Va-t'en vite, sinon j'y appelle à l'aide. Elle ricana doucement, appelée à l'aide. Vaille, appelle, je veux bien voir, dit-il. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir qui a le plus peur, lui ou elle. Toi tu es vraiment sans vergogne. Song-jin, furieuse, tapa du pied. Elle ne savait vraiment pas comment gérer ce vaurien. Cet homme, avec son apparence décente, ne laissait rien paraître. Mais ses actions étaient tellement ignobles. Pourtant, elle lui montra une rangée de dents blanches. Son sourire était innocent et inoffensif. Sans dents ? Regarde, moi, j'y ai bien des dents. Où sont-elles, tes dents ? Espèce de salaud. Song-jin poussa un cri de rage. Madame, qu'avez-vous ? C'est alors que la voix perplexe de Baisy se fit entendre depuis la pièce. Moi je n'ai rien. Song-jin poussa rapidement l'homme. Elle murmura, va-t'en vite. Si elle te voit. Je t'écorche vif. Quelle femme féroce. L'homme frissonna de peur. La silhouette élancée et rougeoyante fit un bond. Et se retrouva devant le pommier en fleurs. Soudain, il tendit la main. Et cueillit adroitement une branche de pommier en fleurs. Que fais-tu ? Comment oses-tu cueillir ma branche de pommier en fleurs ? Tu es bien audacieux. En voyant cela, Song-jin était si furieux qu'il voulait le déchirer. C'était pourtant un cadeau de l'impératrice.